Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Jessica Vetter, gymnaste à la base, qui se fait principalement connaître par sa pratique du crossfit et qui aujourd'hui fait du triathlon en loisir. On a longuement discuté de l'entraînement en gym, du côté professionnel du crossfit, mais aussi de comment essayer de tout concilier quand on a baigné pendant des années dans le milieu de la musculation et des apparences, alors qu'on a presque tout misé dessus. Ça ne parle donc pas que d'entraînement aujourd'hui, mais ça n'en reste pas moins un régal. Alors je vous souhaite bonne dégustation. Salut Jess, t'as la forme ou quoi? Oui, salut Rudy. Merci. Super. Et toi? Bah ça va bien, je rentre d'une séance de kayak, il fait encore bon on est fin octobre et je trouve que pour l'instant on est assez gâté par le temps, donc ça fait plaisir. Ouais. Écoute, Euh, nous aussi, le vent est un peu revenu, mais malgré tout, on est dans le sud-est, donc nous, on est habitués au Mistral. Mais on va pas se plaindre non plus du temps. t'as un accent, toi t'es vers où? T'es vers Aubagne, non? C'est de ce que j'avais entendu? Non, Avignon, je suis Avignon. d'Avignon. Ok. Ouais, vraiment le sud-est entre Marseille et Nîmes. Ok. Alors aujourd'hui je fais ce podcast avec toi parce que j'ai pas mal de sujets que je voulais aborder. Donc beaucoup te connaissent via les réseaux sociaux, via notamment toute la partie CrossFit sur laquelle on va revenir un petit peu, mais où tu en as déjà beaucoup parlé. Et je Mhm. voulais commencer par revenir un peu par tes débuts en tant que sportive, de très grande sportive, je sais pas si on peut dire ça comme ça, avec la gym. Ouais. Euh, je voulais déjà savoir quand est-ce que tu avais commencé la gym, à quel âge, et comment s'étaient organisés tes entraînements, ta progression en gym au fil des années, parce que j'ai cru comprendre que tu en as fait pendant 15 ans, Ouais, donc en en fait, compétition, je sais pas jusqu'à quel niveau, donc est-ce que tu peux m'expliquer un peu tout ça? oui, oui. Alors, j'ai commencé la gym à 5 ans et demi à peu près. Donc, la gymnastique artistique, donc c'est les agrès, saut, barre, poule et sol. Il faut savoir que dans la gym, il y a quand même plusieurs disciplines. Donc, il y a la GRS, il y a la gym masculine, féminine, il y a le trampoline, il y a le tumbling. Donc, moi, j'étais vraiment sur les agrès. Donc, déjà, je suis sur un aspect où il y a plusieurs, on va dire, disciplines dans la même discipline. Et je fais vraiment ça par plaisir. Je crois que je suis à 2 entraînements par semaine. Et en fait, rapidement, je rentre, on va dire, on appelle ça détection. Donc, c'est les petites, tu sais, les petites qu'on va détecter, qui ont, on va dire, un potentiel. Et je pense qu'à vers 8 ans, je passe à 3, 4 entraînements par semaine où je vais toucher vraiment à tout. Donc, tout ce qui va être poids de corps sur les agrès. J'ai pas de talent particulier. En plus, je suis grande, donc c'est pas non plus un gros point fort en gymnastique. Par contre, c'est vrai que je suis assez fine, assez athlétique et je suis assez malléable. Tu vois, on peut facilement me manipuler. Et ensuite, je vais faire quelques tests pour entrer notamment en sport-études et ça va déjà commencer à bugger parce qu'en fait, on va dire que j'ai les qualités physiques, mais j'ai pas les qualités mentales. On va dire que mes coachs, enfin mes entraîneurs, ce qu'on appelle ça entraîneurs de gym, vont dire à ma mère que bah, c'est compliqué d'un point de vue mental parce que j'ai quand même beaucoup de caractère et je matche pas vraiment en fait avec le système, on va dire sport-études qui est très carré, qui demande beaucoup de discipline. Puis moi, je suis un peu la faux folle du groupe. Donc, je vais quand même continuer à faire beaucoup de gym, mais finalement, je rentre pas du tout en sport-études. Et en fait, je vais faire jusqu'à un niveau, on va dire, régional, fédéral. Donc, je vais vraiment toucher à un niveau, tu sais, je vais être championne de la région PACA, championne du Vaucluse, championne, voilà, départementale, régionale. Mais je vais jamais aller plus loin. Et finalement, c'est pas plus mal parce que je pense que moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai gardé beaucoup la partie plaisir, puisque du coup, j'ai fait de la gymnastique jusqu'à mes 22 ans. Donc tard, hein, 21, 22 ans, j'étais vraiment la plus vieille, hein. La gym, on sait qu'à 15, 16, 17 ans, c'est fini. Bah, nous, les filles, par rapport à la croissance, les hormones, les choses comme ça. Et à partir de 15 ans, je suis entraîneur de gym aussi, puisque je vais passer mes diplômes et toutes les formations pour me permettre d'encadrer la gymnastique aux plus jeunes. Et ça part de là, en fait. Voilà, c'est vraiment ma première passion, hein, la gym. Je garde vraiment ça
avec de très très bons souvenirs. Après, on sait tous que la gymnastique, c'est un sport qui est très difficile. Et même si j'ai pas touché le haut niveau, bah, j'ai quand même eu des moments très difficiles où je me rappelle avoir beaucoup pleuré, beaucoup souffert, parce qu'il faut être souple et je l'étais pas du tout. Donc voilà, ça reste quand même un milieu très très sévère quand même. Justement, c'est un truc sur lequel je voulais revenir avec toi. Tout à l'heure, tu parlais de ta taille. Je sais pas combien tu mesures, mais tu as l'air grande. Et je me demandais si tu avais toujours été grande. Et a priori, c'est le cas. Ou si la gym, justement, avait perturbé un peu ta croissance. Parce que souvent, on entend dire des trucs comme ça, comme quoi la gym, quand c'est pratiqué à outrance et on va dire plusieurs heures chaque jour, bah, ralentit la croissance. Et d'un coup, on grandit après. Toi, tu as toujours été grande, en fait, et ça a toujours été un désavantage, donc, en gym? Je pense que les gens qui disent que ça arrête la croissance, parce que c'est le message que moi aussi j'ai eu quand j'étais petite, je pense que c'est faux. Je pense que c'est très individualisé parce que je suis encore dans mon gymnase à l'heure d'aujourd'hui et je vois des sports-études qui sont immenses. Donc moi, j'ai toujours été grande. J'ai pas l'impression que ça m'a perturbée. Après, voilà, je m'entraînais tous les jours, hein. Je m'entraînais, on va dire, 5 fois par semaine, à raison de 2 heures par jour. Donc ça faisait, tu vois, aller de 10 à 20 ans, bah, ça fait 2, 4, 6, allez, on va dire une dizaine d'heures par semaine, plus les compètes le week-end. Donc, c'est quand même volumineux pour un enfant et pour une ado. Mais moi, je pense pas que ça bloque la croissance. Après, c'est juste qu'on est avantagé le fait d'être un peu plus petite. Parce que bah, sur les agrès, c'est vrai qu'il faut être tonique, il faut être aérienne, il faut que ça soit fluide. Donc, effectivement, que je suis pas très avantagée, quoi. Donc, j'en souffre, mais oui, j'en souffre. Tu vois, tu te doutes bien que sur une poutre qui fait 10 centimètres, ben moi, je suis très grande. Là, je fais 1,73 m. Bah, je fais rapidement 1 mètre. Quand je suis petite, je pense que je suis facilement à 1,40 m quand mes copines, elles sont à 1,10 m, quoi. Ah 1,20 m. ouais, ah ouais. Oui, oui, oui. Donc, par exemple, un agrès comme la poutre, où on est en hauteur à 1,20 m du sol et 10 centimètres de largeur, bah oui, oui, on va dire que les mouvements, bah, c'est comme le CrossFit, finalement, je suis pas avantagée, quoi. Mais après, j'ai d'autres avantages, tu vois. Je vais avoir d'autres avantages. Mais voilà, ça m'a perturbée, mais pas tant que ça, quoi. Mes copines étaient plus petites que moi, je faisais partie des plus grandes. Mais je te dis, aujourd'hui, je suis encore dans mon gymnase, et je vois des sports-études tous les jours. Et dans l'ensemble, j'ai pas l'impression que ça touche à la croissance, quoi. Il y a vraiment des filles, elles sont grandes et elles font 20 heures de gym par semaine, quoi. Ça ressemble à quoi un entraînement de gym? Je sais pas si t'as regardé il y a un documentaire, ça fait 3 saisons qu'ils le font sur France TV, qui s'appelle Champion, et donc dedans on suit, il y a deux gymnastes qui sont suivis parmi tous les athlètes, et bon, on les voit beaucoup aux agrès, on les voit beaucoup s'étirer. Ça ressemble à quoi concrètement une séance de gym de manière générale? Alors, faut savoir que ça n'a pas beaucoup évolué. Donc, dans mes souvenirs, c'est vrai que quand on arrive, on a un petit échauffement, on va dire cardiovasculaire. Alors, attention, hein, c'est 10 tours de praticable en courant, c'est pas beaucoup. On a une grosse partie, on va dire, articulaire, tu sais, monter sur demi-pointe, faire voilà, des petits entraînements avec de la proprioception, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a une grosse, grosse partie assouplissement. Donc, des fois, on le met en début d'entraînement, des fois, on le met en fin d'entraînement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque entraînement, tu as de l'assouplissement. Donc, on va passer, je sais pas, hein, ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure à s'étirer. Donc, tous les grands écarts, les ouvertures d'épaule, les ponts, voilà, où on te tord en deux. Et on va avoir une grosse partie aussi abdos, donc les abdos au sol qu'on connaît très bien dans le CrossFit, qui est le holo et le arc, les positions de la banane. Et on va travailler ces mouvements dans toute leur amplitude, mais au sol, beaucoup de positions au sol. Et donc rien que ça prend, je dirais bien 1 heure Ah ouais. d'échauffement, on va dire, général et spécifique. Et ensuite, on va sur les agrès. Et du coup, les agrès, moi, dans mes souvenirs, oui, bah, c'est toujours comme ça aujourd'hui. On va passer trois quarts d'heure, 1 heure sur un agrès et trois quarts d'heure, 1 heure sur un autre agrès. Donc, généralement, on va toucher à 2 agrès par entraînement. On peut faire le foncier toute l'année jusqu'à l'approche des compétitions, quoi. Et à l'approche des compètes, on peut faire jusqu'aux 4 agrès pour nous, les filles, et 6 agrès pour les garçons pour répéter, répéter, répéter la chorégraphie, les mouvements, les gestes, puisque dans la particularité de la gymnastique, c'est qu'il y a un gros côté artistique, et du coup, nous, on va être noté sur un genou tendu, une épaule abaissée, les doigts tirés, le menton élevé. Enfin, tu vois, il y a vraiment un aspect artistique qui est pris en compte, euh, pas comme dans le CrossFit où vraiment on est un peu plus, À la cool. à la cool, voilà, où on va pas trop, c'est pas grave si on tend pas les jambes, quoi. Et au niveau des assouplissements,
pareil, dans les vidéos, les documentaires, j'étais un peu surpris, mais c'est peut-être parce que moi, j'ai jamais fait de gym, mais je me suis toujours dit, les étirements, tu dois bien respirer, expirer, te détendre. Vraiment, c'est quelque chose de doux, tu vois, pour t'assouplir, faire comprendre à ton système nerveux que tu es dans une position de confiance pour que ça se détende. Et pareil, dans tous les documentaires que j'ai vus, à chaque fois, il y avait eu un super documentaire sur la gym qui durait 1 heure, je sais plus comment il s'appelle. On voyait mon pote Rodolphe de Antibes, et on Mhm. voit les assouplissements. Tu vas me confirmer ou pas, mais où tout à l'heure tu parlais de malléabilité. En fait, on t'appuie dessus quoi pour que tu descendes. C'est plus vraiment de la détente en fait. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est plutôt ça. Bon, ça me fait un peu de peine de le dire encore aujourd'hui, mais ça, les mentalités n'ont pas trop évolué sur ça. C'est-à-dire que déjà, bon, moi c'était barbare. Hein. J'arrivais, s'il fallait me mettre un grand écart, il fallait que je touche le sol. Il fallait que mes deux mains touchent le sol, il fallait que mon bassin soit fixe. Et donc dans ce cas-là, mon entraîneur se mettait derrière moi et s'asseyait sur moi, que ce soit Ah un grand ouais. écart. Ouais, 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 ou l'assouplissement des épaules. Là, maintenant, on va le faire entre les copines, tu vois, c'est-à-dire qu'elles le font entre elles ou elles vont s'appuyer. C'est pas vraiment de la détente, c'est juste que quand t'es petit, t'es beaucoup plus malléable, donc t'as beaucoup plus de mobilité. Enfin, c'est pas inné, mais c'est vrai que normalement, t'as plus de facilité quand t'es petit. Et puis après, bah, il y a ceux qui ont de la chance d'être hyper mobile, hyper souple, hyper lax aussi. Ça, c'est encore un autre paramètre. Mais moi qui étais vraiment pas du tout souple, hein, pour le coup, moi, tu avais beau m'appuyer tous les jours, bah, j'avais des mouvements, ça rentrait pas, quoi. Ça rentrait pas. Et je pense que ça n'a pas aidé, tu vois, après, pour mes problèmes de dos, notamment 10-15 ans après, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment cette notion de détente. Après, chez les filles, il y a une notion qu'on appelle, on va dire, artistique. Donc, elles ont un aspect où on va dire peut-être 20-30% de leur semaine, elles vont travailler à la barre de danse. Donc, tu sais, les placements, les pieds, la posture, les bras devant un miroir, comme la danse classique. Et donc là, c'est vrai que ben, on va travailler beaucoup plus dans la douceur. On va travailler les alignements, les allongements des gestes. Il y a plus cet aspect un peu plus voilà, danse artistique, où là, on prend plus le temps. Mais c'est vrai que c'est un peu barbare, quoi. Et je trouve que c'est moins... j'ai l'impression que c'est moins violent chez les garçons. J'ai l'impression. En tout cas, dans mes souvenirs, j'ai pas l'impression que on insiste sur les positions chez les garçons, quoi. Et est-ce Les que toi, garçons, avec le recul, je prends un peu d'avance, est-ce vas-y. que si, je sais pas si tu coaches encore en gym, on va y venir après, mais est-ce que c'est quelque chose que tu ferais faire pour assouplir les gens aussi, de cette torture, ou tu prendrais peut-être une autre voie que la torture? Ouais, alors tu vois, c'est intéressant parce que justement, j'ai encadré les sports-études justement de mon club de gym et moi justement, c'est un peu le message était un peu différent puisque moi je mettais en place la mobilité dynamique avec de la charge, avec de la progressivité. Je forçais rien. C'est juste que en gymnastique, on n'a pas le choix en fait. Et c'est vrai que quand ils sont petits, ben, on en profite. Euh, parce que ils ont tendance à moins se péter en deux et que s'ils se pètent en deux, ben, c'est pas grave parce qu'ils vont récupérer rapidement. Moi, je mettrais plus un aspect de mobilité parce que pour le coup, il y en a, ils sont beaucoup trop souples. Et le fait d'être beaucoup trop souples, ben, ils ont beaucoup moins de force. Et donc, ça pose problème ben, pour, je sais pas, l'explosivité sur le saut de cheval, pour les sauts, on va dire, au sol, tout ce qui va être acrobatie en l'air. Donc, moi, je mettrais les étirements et les assouplissements parce que ça fait partie de la gymnastique, mais j'en mettrais moins parce que je pense que quand ils sont petits comme ça, 10 ans, 12 ans, 15 ans, bah, il y a quand même la croissance au milieu et faut quand même faire gaffe, quoi. Là, nous, les petits de la gym à Avignon, et c'est le cas dans tous les clubs de gym, ils ont déjà des problématiques, hein. Ils ont déjà des problématiques, notamment dans le dos, notamment. Et bon, pas mal de bobos dans les chevilles parce qu'on fait tout pieds nus, donc ils se pètent facilement les chevilles, donc les entorses et les tendinites. Mais le dos, quoi. Voilà. Donc, je passerai beaucoup plus de temps à faire de la mobilité et du renforcement musculaire, quoi. Et justement, parce que c'est un point que je voulais aborder aussi avec toi, c'est que quand tu regardes d'un point de vue extérieur, les gymnastes, que ce soit les hommes ou les femmes, moi je trouve des super physiques. On voit justement, Ouais. ils sont musclés, ils sont super, quoi. Vraiment, les athlètes qui font de la gym. Et dans ce que tu as décrit, il n'y a pas vraiment de musculation au sens strict du terme. Tu vois, j'aurais pu m'attendre, et peut-être que je me trompe, mais si vous fassiez des tractions, des pompes, des dips, tu vois, en plus des abdos, tu as plein de mouvements comme ça. Et est-ce qu'il y a ça ou Alors, en fait, ok. il n'y a pas Oui, du tout? oui, oui.
Oui, oui. Alors, alors, il faut bien dissocier aussi, on va dire, le haut niveau où tu vas avoir le pôle France, tu vois, donc le pôle à Antibes, tu vas avoir à l'INSEP à Paris. Il faut bien dissocier eux, où là, vraiment, je suis pas dans les petits papiers, je ne sais pas ce qu'ils font dans leurs entraînements, même si j'ai des échos. Mais dans les clubs, on va dire en France, la préparation physique, déjà, garçons et filles, elle est différente. Et déjà, moi, ça, c'est problématique. C'est pour ça que quand j'ai eu les sports-études, pour moi, ils faisaient la même chose. Parce que, par exemple, les filles, elles n'ont jamais touché les anneaux, parce que nous, on n'en a pas d'anneaux. Donc, moi, par exemple, je disais aux filles, chaque semaine, avec moi, on fait des tractions et des pompes et des équilibres, et que ce soit sur le sol ou en instabilité, que ce soit sur les parallettes ou sur les anneaux. Et tu vois, elles ne savaient pas faire des tractions aux anneaux. Et je leur dis, c'est pas normal. C'est pas normal que moi, qui ai 38 ans, j'arrive à encore en faire 7-8 dans les anneaux avec mon poids de corps et que toi, tu as 12 ans, tu fais 35 kilos, tu n'arrives pas à en faire deux, quoi. Donc, les garçons, pour le coup, font beaucoup, beaucoup de traction parce que les anneaux, la barre fixe, les arçons, eux, ils n'ont pas le choix. Je trouve que l'aspect préparation physique, elle est un peu plus développée chez les garçons que chez les filles. Mais parce que nous, on a l'aspect artistique que les garçons n'ont pas. Donc, je pense que pour équilibrer, faut savoir que dans les clubs de gym, finalement, tout ce qui va être aspect sport-études, ça a énormément évolué. Par exemple, nous, les filles, maintenant, elles sont à 15 heures d'entraînement par semaine. Alors qu'avant, on était sur du 28-30 heures, quoi. Ah ouais, c'est divisé par deux Donc, là? ah oui, oui, mais tu sais, c'est les lois françaises, c'est les règlements avec les écoles. Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué. Il y a des problématiques de budget, puis le sport n'est absolument pas mis en avant, encore moins nous dans notre région. Donc oui, oui, il y a un aspect, si tu veux, les gamins, ils vont à l'école jusqu'à 3 heures, après ils arrivent à la gym, ils font de 3 à 7. Oui, oui, ils ont 4 heures, allez, 3 heures, 4 heures de gym par jour, mais avant, c'était un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi, hein. Mais même moi, ça m'est arrivé, hein, alors que j'étais pas en sport-études. Moi, je faisais mes stages de gym, j'avais entraînement le matin, entraînement l'après-midi. Et est-ce que c'est pour Donc, le mieux, à ton avis, avec ton expérience, cette division par deux du nombre d'entraînements? Alors, je vais distinguer deux choses, pour la longévité et pour la performance. je pense que n'importe quel sport, quand il y a trop de volume ou trop d'intensité ou voilà, ou que c'est beaucoup trop, je pense que c'est pas bon. C'est pas que la gym, je pense que c'est tous les sports parce que ça laisse trop de séquelles physiques et psychologiques. Hein, faut pas croire. Moi, je côtoie encore mes entraîneurs. Hein, c'est des entraîneurs, mes entraîneurs, c'est des gens qui ont touché le haut niveau. Il y a des séquelles, quoi. Donc moi, je suis pas fan de trop de volume, surtout sur des gamins. Je pense qu'il y a des choses à équilibrer. Après, je pense que quand tu touches vraiment le haut niveau, bah, tu n'as pas le choix, quoi. Je pense aux championnes de France, là, c'est sûr qu'elles ne s'entraînent pas 15 heures par semaine, hein. Elles sont à 35 heures par semaine. Après, à voir qu'est-ce qu'elles font en termes d'équilibrage sur leur entraînement. Est-ce que tout est bien respecté? J'ai l'impression que c'est un peu mieux quand on voit les profils des gyms aujourd'hui. Je trouve qu'elles ont beaucoup plus de masse musculaire qu'auparavant. Je ne sais pas si c'est la société qui évolue comme ça ou si c'est exclusivement dans la gym. Mais je sais pas si tu vois un peu leur physique Bien chez sûr, bien les filles. sûr. Je suis un peu, donc je Je vois. trouve qu'elles ont un peu plus évolué. Elles sont un peu plus massives, tu vois. Donc, est-ce que c'est la morpho qui veut ça? Est-ce que leur entraînement a évolué? Moi, j'insiste auprès de mon club pour leur dire vraiment, la PP, c'est parce qu'ils me disent oui, oui, mais on fait de la PP. Non, ce que vous faites, c'est pas de la PP. Enfin, c'est des entraînements. En fait, ils font de la préparation physique spécifique Voilà, voilà, ils font de l'exploitation en des relation avec ressources, la quoi. gym. Bien sûr. Exactement, c'est-à-dire qu'ils vont poncer le mouvement de la gym vraiment à mort, quoi. Alors que moi, je vais plus être sur la préparation physique générale, déplacer les charges de core to extremity, trouver voilà des moyens différents de développer de la force, de la coordination, de l'explosivité, enfin, et utiliser mes connaissances dans le CrossFit, évidemment. Parce que quand je les prends moi en entraînement, je vois bien qu'il y a des problématiques et je leur dis c'est pas normal que vous alliez au championnat de France avec voilà, ils ont un super niveau, mais que vous soyez pas capable de faire un box jump. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bien pas sûr, bien sûr. c'est pas logique. C'est pas logique, voilà, d'exploiter. Tu vois, un kettlebell swing, il fallait tout revoir, un squat, aucune mobilité articulaire de la cheville. Il a fallu reprendre plein de choses et je me suis dit mais c'est dommage parce que si c'était mieux exploité, il serait bien plus fort en fait. Comment ça se fait que tu es devenu coach de gym? Tu disais que vers 15-16 ans, tu es devenu coach. Et là, aujourd'hui, de ce que je comprends, tu es encore en partie dans la gym. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach et à pas sortir complètement du milieu? Et
Écoute, je pense que c'était mon monde en fait où je me sentais bien. J'étais pas une lumière à l'école. J'ai pas de frère ou de sœur, donc voilà, je suis fille unique et en fait, c'était le monde où je me sentais bien. Le soir, j'allais au gymnase, j'avais mes copines, j'avais mes entraîneurs. C'était dans un environnement où je me sentais bien. Puis bah, le sport, même si j'avais pas notamment des super talents, bah, en fait, je me débrouillais bien. En fait, je m'amusais. Et du coup, à 15 ans, ça me paraissait évident, pendant que mes copains et mes copines étaient dehors en train de fumer des clopes et boire des cafés, ben moi, je voulais être entraîneur, quoi. Donc, j'ai passé mes diplômes et en fait, j'adorais ça. En fait, c'est là où vraiment j'ai découvert que j'aimais l'enseignement et j'ai adoré transmettre aux enfants. Donc, voilà, j'ai eu plein de groupes, hein. J'ai eu les petits, les moyens, les grands, les ados, les adultes. J'ai eu les compétiteurs, j'ai eu les loisirs. En fait, c'est là où je pense, c'est là où j'ai vraiment vu que ma voix, elle était dans l'enseignement autour du sport. Je le savais pas encore tout de suite parce que quand tu as 15 ans, personne va te dire que c'est normal, enfin que c'est un métier possible. Tu vois ce que je veux dire, Tout d'être à fait, entraîneur. oui, tout à fait. On va plutôt m'orienter vers autre chose. On va me dire, mais non, mais en fait, c'est pas un métier, il n'y a pas d'avenir, tu n'auras pas de salaire, tu vas pas rester enfermé dans un gymnase. Donc, si tu veux, on me met vraiment des petits messages comme ça où je me dis, ah bon, bah ok, bah alors bah, mon métier sera pas dans le sport, quoi. Moi, je vois ça comme ça, en fait. Donc voilà, après, je pars, je fais plein d'autres choses, mais c'est vrai que tu vois, 15-20 ans après, bah, maintenant, je donne des séminaires de gym dans les box de CrossFit. Et en fait, pour moi, c'est juste logique. C'est juste logique. C'est vraiment ma passion, ma formation, mes connaissances. C'est vraiment mon milieu, quoi. Et est-ce qu'à un moment dans ton parcours, notamment quand tu découvres le fitness, que tu es, je sais pas comment dire, prof de fitness, animatrice Ouais, fitness, c'est ça, c'est ça. vu que tu as le truc, est-ce que tu arrêtes d'entraîner en gym à ce moment-là, quand tu es vraiment prise dans l'engrenage, comment on pourrait dire, je perds Ouais, mes mots. dans le milieu du fitness, évidemment, évidemment. Mais parce que quand tu arrêtes la gymnastique, tu te dis pas qu'en fait, tout le monde te dit que c'est une fois que tu sors du gymnase, bah, tu te dis, bah, en fait, c'est fini, je vais plus faire de traction, je vais plus faire d'équilibre, je vais plus faire de barre asymétrique, je vais plus sauter sur un trampoline. En fait, c'est juste un aspect logique de la société, en fait. Donc, moi, je sors de là, j'arrête tout, en fait. Quand je te dis que j'arrête tout, je pars à l'étranger, je prends 17 kilos, je fais plus du tout de sport. Après, je reviens dans le fitness et je tombe amoureuse du fitness. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc, je sors complètement de la gymnastique puisque je vais toucher au cours collectif et ben, je vais retrouver voilà le fait d'avoir un petit groupe que je vais encadrer, un public, de la musique. Donc, il y a quand même une relation encore avec la gymnastique, mais de l'aspect fitness. Donc, voilà, cours collectif, un peu de salle muscu, mais vraiment très, très peu. Et puis, je me fais engrainer là-dedans et c'est vraiment le CrossFit qui va me remettre dans la gymnastique, mais 10 ans après. Mais justement, sur le CrossFit, moi, je t'ai découvert, entre guillemets, du moins, j'ai commencé à devoir parler dans les podcasts, notamment pour ton parcours en CrossFit, où tu as commencé le CrossFit, si je dis pas trop de conneries, c'était pas la première française, mais c'était quand même un peu au début, quand c'est démocratisé en France, de tête, je dirais peut-être 2014-2015, donc tu me corrigeras. Ah, ouais. C'est pas ça, c'est un peu plus tard. Si, si, c'est ça, non, c'est C'est ça, ça? t'as raison. Ouais, ouais. C'est à peu près ça. Donc, bah, oui, moi, j'étais bien avant encore. J'avais été à CrossFit Bruxelles en 2010 ou 2011. On avait été avec El Sabre et tout mon site super physique, tous ceux qui voulaient y aller. Bref. Ah, Et donc, moi, je t'ai connu avec le CrossFit et notamment où tu étais, de mon point de vue, en tout cas, de ce que je peux voir, sans être un expert du CrossFit, une des meilleures françaises où j'ai l'impression que tu t'es vraiment, ce coup-ci, investi à 200% pour devenir la meilleure que tu puisses être, comparativement ouais. à la gym où finalement tu te l'es peut-être moins donné ces trucs-là parce qu'il y avait des trucs qui passaient pas. Là, en CrossFit, tu t'es dépouillé. Ouais, enfin, c'est bien comment tu le dis parce que c'est comme ça que j'ai ressenti. J'arrive dans le CrossFit en 2012 d'abord. Sauf qu'en 2012, je suis avec, c'est Daniel Chaffet qui me croise dans une salle de fitness et il veut m'embarquer dans son projet d'ouvrir la première box de CrossFit en France. Et moi, je dis que ça m'intéresse pas trop parce que si tu veux, je trouve que l'image du CrossFit à l'époque, il n'était pas du tout, c'était pas l'aspect santé qu'on a aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus d'haltérophilie, des barres lourdes. Je sais pas, c'était bizarre et moi, ça m'inspirait pas trop. Donc, si tu veux, pendant 1 an ou 2, je vais faire des démos pour Daniel et pour son équipe. Et je vais rejoindre l'équipe du Louvre en 2014
parce que j'ai besoin de nouveaux challenges. Donc, j'arrête, entre guillemets, le fitness. Je coupe la poire en deux, je fais moite-moite. Et je débarque dans le CrossFit où je vais être d'abord pratiquante. Après, je vais être assistante. Et puis ensuite, je vais commencer à être, voilà, je vais commencer à donner des cours. Puis en même temps, je pratique. Et puis ça se passe bien. Et puis après, il y a les premiers Open. Et moi, je les fais vraiment. En fait, je ne sais même pas ce que ça veut dire, les Open. Je ne sais même pas qu'il y a des compétitions. Et je crois que je sors, oui, je sors dans le top 5 française. Mais à l'époque, il y avait déjà, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Elise Labruni, tout ça. Bien sûr, Élise, je vois, très bien. En fait, elles étaient là depuis un moment déjà, depuis 2 ans. Tina, elle était là aussi depuis 2 ans, Célia. Et moi, j'arrive un peu comme une fleur et en fait, je me situe bien. Et donc, si tu veux, à l'époque, on me dit, il y a moyen que tu fasses quelque chose parce que tu as quand même un bon niveau sans trop te prendre la tête, sans t'entraîner. Donc, si tu veux, je me fais un peu engrainer là-dedans et en 2014, je commence vraiment, on va dire, à m'entraîner. Mais c'est en 2015 où vraiment il se passe des choses parce que c'est mes premiers French, en fait. Et effectivement, au premier French, et je finis pas du tout dans le top 10, hein, mais je crois que je finis 14e sur 60 et je suis la première française, et c'est ça en fait. Ça commence comme ça en fait. Mais si tu veux, j'étais pas la meilleure, très loin de là. C'est juste qu'à l'époque, les filles, elles faisaient pas trop de compètes en indiv, elles préféraient faire les équipes. Du coup, moi, j'étais un peu toute seule en indiv, parce que moi, je suis une individuelle. Et je suis pas du tout la première, hein. Carole Castellani devant moi, Tina est devant moi, il y a Sabrina Caron aussi. Et moi, je me dépatouille en fait. Je débarque et oui, à ce moment-là, je vois bien que je peux faire un truc sympa. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ma revanche sur la gym. Et en quoi ça consiste alors ton rythme d'entraînement à l'époque en CrossFit? Est-ce que tu t'entraînes 2 fois par jour, 6 jours sur 7, comme n'importe quelle autre activité sportive, ou même plus encore? Non, alors 2015, je m'entraîne une fois par jour pour ma première compète des French. Et ouais, je pense que je m'entraîne cinq fois par semaine. Et c'est juste après les French, à partir de 2015, après les French, donc milieu d'année, je demande une programmation. Donc là, j'avais déjà, on va dire, un niveau RX, hein, comme on peut appeler ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je savais tout faire. Et après, fallait pousser un peu les points forts et il fallait travailler les points faibles. Et donc, à partir de ce moment-là, je passe à 2 entraînements par jour, 6 jours sur 7. Donc, en gros, du Ah ouais, lundi. là t'es pro là. Même pas parce que je travaille à côté, en fait. Et en fait, les gens pensent que c'est vraiment comme un métier, mais ils se rendent pas compte que moi, à côté, je donne plus de 25 heures de cours de fitness à côté. Plus mes coachings privés, plus la vie parisienne. Je me tape des semaines incroyables, hein. Je me lève, il est 6 heures, je me couche, il est minuit. Mon premier entraînement, il est à 8 heures du matin. Le deuxième, il est à 15 heures. Enfin, oui, oui. En fait, je pense que je m'enferme là-dedans, mais parce qu'en fait, je m'éclate. Au début, je m'éclate. Vraiment, c'est génial parce qu'il y a tellement d'aspects qu'on peut exploiter dans le CrossFit. Il y a tout qui est à faire, quoi. Et puis moi, surtout, je pars de rien, en fait. J'arrive, j'ai mon petit background dans la gym, que du coup, il faut tout re-exploiter parce que ça a fait 10 ans que j'ai arrêté. Donc, effectivement, la gym se passe très bien, le cardio aussi grâce aux cours collectifs, parce que les gens critiquent à ce moment-là énormément les cours collectifs, mais moi, j'ai quand même passé des années entières à sauter de partout tous les soirs dans des clubs de fitness. Les cours, c'est quand même relativement intense. Et après, moi, ma problématique, c'est la force, quoi. Donc, je vais passer des années et des années à m'entraîner sur la force, l'haltéro, le strongman, voilà. Donc, c'est un sans fin. Et ouais, 6 entraînements par semaine, 1 à 2 entraînements par jour. Et en plus, au fur et à mesure des années, tu as bien vu que le CrossFit évolue. Et puis finalement, il n'y a pas que la gymnastique et l'haltéro et le conditioning. On va toucher au strongman et puis on va toucher à la natation, puis on va commencer à pédaler, puis on va faire de l'escalade, et puis voilà, en fait, ça s'arrête plus, quoi. Oui, ouais, moi, c'est un truc qui m'a surpris aussi avec le CrossFit, c'est qu'au début, c'était vraiment, je sais pas comment dire, compartimenté, et à la fin, c'était tellement ouvert que t'arrives plus à t'entraîner à tout, quoi. Je sais plus quoi faire. C'est pour ça que je suis bien contente de ne pas avoir commencé le CrossFit aujourd'hui, parce que je plains un petit peu les athlètes de nos jours, parce que si t'as pas un passif sportif très élevé, tu peux pas, en fait, tu ne peux ni performer, ni toucher le haut niveau. C'est pas possible. Il faut forcément un passé sportif dans une ou deux disciplines. C'est obligé. Tu peux pas arriver à 25 ans et te dire, ah tiens, j'ai envie d'être professionnel dans le CrossFit. Il y a trop de choses à gérer.
Est-ce Moi, que, c'était possible. est-ce que toi, à un moment, tu as été, entre guillemets, professionnel du CrossFit? Je veux dire, dans le sens où tu as pu arrêter de travailler et avoir des sponsors, on en reparlera peut-être après, tu as des sponsors encore actuellement, mais des sponsors qui te payent, entre guillemets, pour t'entraîner, pour performer, ou pas du tout? Alors, absolument pas, pour la simple et bonne raison que nous, à l'époque, ça, c'est pas si évolué que ça sur les réseaux. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a 10 ans, il n'y avait pas encore des partenariats. Il y avait des publicités, si tu veux. Il y avait des marques qui m'envoyaient des cadeaux, des goodies, des produits à tester. Donc, bah, tu te doutes bien qu'il y a 10 ans, quand je recevais un t-shirt Reebok, moi, j'étais la plus heureuse. J'étais fière, je le postais sur les réseaux, je faisais 12 stories, j'étais trop contente. Et il n'y avait pas encore les histoires de code promo, il n'y avait pas les liens vers les réseaux ou vers les marques ou vers les partenaires. Il n'y avait pas encore cet aspect. C'est arrivé, je pense, vers 2018. Moi, 2018, j'étais déjà bien implantée, donc j'ai eu beaucoup plus, on va dire, de visibilité et d'avantages pour choper des marques, mais ça se budgétisait pas encore en 2018. Ça a commencé progressivement par là, mais c'était, tu sais, des petits montants qui ne te permettaient pas d'arrêter de travailler à côté. Donc, jusqu'à aujourd'hui, parce que je suis moins dans le secteur, je peux te confirmer que ça maximum, je dis bien maximum, on devait avoir 2 athlètes français qui étaient rémunérés pour être athlètes professionnels. Donc moi, non, je travaillais à côté, ça m'a pas empêché de faire des belles compètes, hein. Mais non, non, je travaillais à côté pour payer mon loyer, ma bouffe, mes Pour vivre. médecins, mes stages, et tout, quoi. À partir de quand tu décroches un peu du CrossFit? Parce que, voilà, moi, pendant des années, j'étais associé au CrossFit. J'avais vu que tu avais, donc, tu étais coach, tu étais athlète. Tu as ouvert ta salle aussi, ça s'était pas super bien passé. Je renvoie les auditeurs qui nous écoutent aux autres podcasts que tu as fait, notamment l'Atelier Fit, tu as fait biomécanique, tu as fait avec Training Therapy et plein d'autres qui sont sur ton site perso. Tu as mis tous les podcasts qui sont intéressants où tu es passé, donc j'invite les internautes à aller voir. Et j'ai l'impression qu'à un moment, il y a eu une transition pour toi. Comment ça se Mhm. fait que tu as bifurqué du CrossFit? Eh ben, écoute, je suis toujours en plein process. Je suis toujours en pleine réflexion. J'ai arrêté réellement l'année dernière. Donc, on est quoi, 2023. Donc, c'était juin 2022. Donc, je voulais terminer sur la compétition sur laquelle j'avais commencé. Donc, je voulais terminer sur les French et je voulais faire un podium. Donc, voilà, écoute, j'ai atteint mes objectifs. Donc, ça va faire un an. Ça fait un an que j'ai décroché à moitié finalement parce que je travaille toujours dans ce milieu-là. Je donne toujours des séminaires dans les box de CrossFit. Mes amis, ça reste toujours, voilà, des gens dans le milieu du CrossFit. Moi, j'ai levé le pied d'un point de vue compétition, c'est-à-dire que je ne m'entraîne plus pour de la compétition, je ne suis plus une programmation et ça ne m'empêche pas de continuer à m'entraîner. La raison, je pense qu'il y en a plein. Je pense que la première, c'est parce que moi j'ai toujours été passionnée, c'est qu'en fait je pense que j'ai perdu un peu la flamme que j'avais pour les compétitions de CrossFit et je pense pour le process tout simplement, pas la méthode parce que la méthode je suis toujours fan, mais je pense que le process, peut-être que j'avais atteint pas mes limites, mais voilà, je m'étais dit bah j'ai fait le tour, j'ai atteint mes objectifs, je sais que je ne peux pas aller plus loin, je le sais, je suis entièrement consciente. Donc, je pense que j'ai perdu un peu la flamme. Et moi, si j'ai pas la flamme, je peux pas me lever à 6 heures du matin pour squatter 100 kilos, tu vois, c'est pas possible. Et est-ce que tu penses que tu étais arrivé au bout de ton potentiel, entre guillemets, en CrossFit? Parce que moi, je t'ai vu évoluer, donc encore une fois, au fil des années. On va revenir après sur la partie physique, mais car moi, je te trouvais balèze, parce qu'en photo, je t'ai jamais vu en vrai, mais balèze, t'avais l'air forte. Est-ce que tu avais encore de la marge de progrès, d'après toi? Oui, oui, maintenant avec le recul, oui. L'année dernière, je t'aurais dit non, parce que je pense que j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Et en fait, tous mes entraînements étaient orientés sur mes points faibles et c'était épuisant en fait. C'était épuisant de toujours travailler, notamment mes points faibles, mais les blessures que j'avais eues, c'est-à-dire de traîner ma hernie discale, voilà, j'ai une hernie dans le dos, j'ai eu des blessures au niveau de la cheville. Et en fait, si tu veux, de toujours paramétrer mes entraînements en fonction de ça, surtout parce qu'en fait, bah, voilà, hein, j'ai 39 ans, donc l'année dernière, bah, j'ai 30, 37, 38 quoi. Donc je pense qu'il y a un rôle majeur aussi sur le fait que la récupération est beaucoup plus lente. Et donc, bah, du coup, c'est pas de la démotivation, mais je me sens un peu limitée. Et avec le recul, non, non, je pense sincèrement que j'ai encore de la marge. Mais je me le prouve encore aujourd'hui.
J'ai de la marge, mais je pense pas sur tous les aspects, puisque tu sais que nous, les femmes, même tout le monde, on a quand même un déclin de la force passé un certain âge. Oui, Ou je te alors, rassure, moi aussi, je sens que je suis moins voilà. explosif. Mais après, c'est des choses que je travaille moins qu'avant aussi, mais je sens que j'ai pratiquement le même âge que toi, que c'est pas comme quand j'avais 20 ans où j'étais invincible Voilà. presque, quoi. Ou alors, c'est qu'on n'a pas les mêmes produits. Tu vois ce que je veux dire? On n'utilise pas les mêmes méthodes que certains. Moi, Aujourd'hui, excuse-moi, Jess, tu fais du triathlon. Alors, moi, je suis beaucoup l'actualité du triathlon. J'ai interviewé pas mal de personnes sur le triathlon. Tout à l'heure, on rigolait du CrossFit en disant, voilà, c'est devenu de la natation, du vélo, tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une suite logique pour beaucoup de CrossFitters de passer au triathlon. Euh, Comment ça s'est passé? Alors, j'ai plein de questions là-dessus. Tes débuts en triathlon, est-ce que tu as commencé comme tout le monde par un format S ou tu t'es directement orienté vers les longues distances sur lesquelles tu es aujourd'hui et on va en parler après? non, non. Alors, la relation de le crossfitter qui débarque dans le triathlon, euh, je dirais, si tu veux, ça me surprend pas. Parce que je pense qu'on en chie tellement dans le CrossFit, mais vraiment, on en chie tellement qu'on a envie d'un peu plus de choses moins traumatisantes, je pense. Et ensuite, pourquoi les crossfitters vont facilement dans le triathlon? Parce qu'en fait, il y a 3 disciplines. Et le crossfit est tellement varié, bah, finalement, dans le triathlon, on s'y retrouve un peu quand même. Parce qu'on se dit, bah, tiens, je vais pas faire qu'une seule discipline. Je vais pédaler, je vais nager, je vais rouler, etc. Euh, donc il y a ça et moi je commence par les S, mais parce qu'en fait je ne sais absolument rien faire. Je ne Bah, sais pas est-ce que nager, est-ce que tu sais nager un peu quand même? mais pas du tout. C'est-à-dire que moi en 2015 la première épreuve au French il y avait de la natation et j'ai failli me noyer. Et en fait c'est à partir de ce jour-là où j'ai mis le doigt sur quelque chose qui n'allait pas, où je me suis dit c'est pas normal, je ne sais pas nager, j'ai 30 ans quand même. Donc c'est là où j'ai commencé à prendre des cours. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais phobique de l'eau. Donc il a fallu déjà travailler sur un aspect psychologique au niveau de l'eau. Et depuis, la natation fait partie intégrante de mes entraînements. Et ce que je trouve génial d'ailleurs, parce que ça fait du bien, notamment pour les corps un peu hyper forts et athlétiques comme nous, parce que les crossfitters, on est très massifs. Et donc, quand on est dans l'eau, on est perdu, hein. Mais du coup, moi, ça me fait du bien. Et après, non, en fait, moi, je suis persuadée que ça va bien se passer. Mais je suis persuadée, je me dis, ah, mais en fait, c'est trop bien le triathlon, c'est facile. En fait, c'est pas que c'est facile, c'est que c'est accessible, le triathlon. C'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que bon, nager, voilà, faut déplacer son corps dans un environnement qui n'est absolument pas terrien, donc c'est compliqué. Pédaler, il y a quand même beaucoup d'aspects techniques. T'as le vélo, t'as la posture, est-ce que t'es grimpeur, est-ce que t'es rouleur? Et puis la course à pied, ben voilà, tu te doutes bien que moi je suis très lourde, donc la course à pied, ben, c'est comme tout, il faut beaucoup courir pour encaisser ben voilà tous les impacts au niveau des articulations. Il faut que ce soit d'une manière très progressive pour pas se tuer en deux. Donc non non, en fait je découvre un autre univers et en fait j'ai l'impression de repartir à zéro comme dans le CrossFit. Donc en fait c'est que du plaisir. Et du coup je fais en l'espace de 1 an, je fais 2 S. Et cette année-là, j'ai fait mon premier M et j'ai fait 2 semi-Ironman. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Bah, donc, t'as une chaîne YouTube aussi que tu animes un peu. Et donc, j'étais surpris quand j'ai vu que tu faisais des Alpha Ironman. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Tu viens de commencer, dans ma tête, je suis pas non plus au jour le jour, mais tu viens de commencer. Donc là, tu parlais de cours de natation. Est-ce que tu as pris aussi un entraîneur vélo, un entraîneur course à pied? Comment ça s'est organisé un peu ta préparation et ta progression en triathlon pour l'instant? Eh ben, écoute, non, 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 là, j'ai été un peu bornée. Je pense que j'ai voulu faire ma tête de mule. Juste après le CrossFit, je me suis dit, je vais m'orienter vers le triathlon, mais toute seule. Donc, j'ai pas voulu, c'était vraiment volontaire. En fait, vu que j'avais eu 10 ans de programmation avec des coachs, je saturais. Donc, je me suis dit, Jess, t'es coach, t'es pas bête quand même. Tu vas te poser, tu vas réfléchir et tu vas te préparer toute seule. Donc, si tu veux, je me suis fait mon entraînement à moi toute seule. Et j'ai réussi à faire voilà, un semi-Ironman. Mais j'ai bien vu qu'il y avait des paramètres que je maîtrisais pas et qui étaient complètement différents du CrossFit. Donc j'ai été, voilà, je suis très autodidacte moi. C'est-à-dire que je teste. En fait, moi, j'ai besoin de me casser la gueule pour réagir sur voilà, les erreurs que je referai plus. Voilà, moi, je suis vraiment comme ça. J'aime bien faire ma propre recette. Et puis là, maintenant, tu vois, ça va faire 1 an que je me suis débrouillée toute seule. Je me laisse la fin de l'année, mais l'année prochaine, je prendrai un entraîneur qui va m'orienter. Ouais, là, j'ai décidé parce que je vois bien que j'ai une marge de progression, mais qu'il me manque les clés en fait.
Donc voilà. Puis après, il faut que le corps s'habitue aussi, hein, parce que bon, passer de 10 ans de CrossFit à de suite à un semi-Ironman, bah, le corps, bah, il faut, voilà, entre Ouais, l'exclusivité. t'as été un peu gourmand, on peut te dire. Ouais, j'ai été gourmande, mais parce que je me suis dit, bah, en fait, un S et un M, quand tu fais du CrossFit, tu peux le faire. Vraiment. Quand tu fais du CrossFit, tu touches un peu à tout. Tu peux te débrouiller et faire un S et un M. Si tu cours un petit peu à côté, tu vois, c'est pas, honnêtement, bon, j'ai rien contre les triathlètes, mais pour un profil plus lambda, c'est-à-dire loisir, récréatif, t'as pas besoin de faire une grosse prépa. Je veux dire, un M, c'est 40 kilomètres de vélo, ça se fait. Ça se fait. 10 kilomètres de course à pied, quand tu es sportif, ça se fait aussi. La natation, bon, ben, si ça va pas, tu fais de la brasse. Bon, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais c'est sûr que quand tu es préparé, tu vis mieux l'événement. C'est sûr. Et justement, en quoi a consisté ton entraînement au début et même maintenant pour le triathlon? Est-ce que tu as fait de natation, de course à pied, de vélo, un truc un peu classique, tu vois, 6 entraînements par semaine? Et pour le half, est-ce que tu as augmenté encore le volume d'entraînement ou pas? Alors, j'ai fait ça de manière très progressive. J'ai fait à peu près ce que tu as dit. Pour un M, je pense que tu peux nager qu'une seule fois par semaine, sauf si vraiment c'est la catastrophe. Une fois par semaine, tu peux faire 2 vélos par semaine et 2 courses à pied. Je pense que pour un M, c'est bien. Et pour un L, en fait, à partir de janvier 2023 jusqu'à fin juin, donc 6 mois, quasiment 6 mois, j'ai fait une natation, 2, 3 vélos et 2 courses à pied. Et j'ai augmenté j'ai rajouté une séance de vélo plus une séance de course à pied à partir de avril. Mais l'erreur, et du coup je le dis pour les personnes qui m'écoutent et qui veulent se lancer là-dedans, l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir gardé mes entraînements de CrossFit à côté. Ah voilà, bah c'est là où je voulais en venir. Où est-ce qu'ils étaient ces entraînements de CrossFit? Parce que là, ta semaine est bien chargée. Ouais, Donc, ça consiste en quoi, tes entraînements de CrossFit à côté, encore tous les jours? Ou peut-être 2, 3 séances par semaine? non, j'ai gardé, je voulais absolument garder 1 à 2 séances de gym. Donc en soi, ça, c'est pas très grave. C'est du poids de corps, traction, pompe, abdos. Bon, pour moi, c'est classique. J'ai absolument voulu garder un entraînement type CrossFit ou Hyrox. Donc le Hyrox, tu sais, c'est un peu la nouveauté où on va faire un peu, tu vois, du sled, du back squat lourd, des fentes avec de la course à pied. Donc c'était un entraînement croisé. Donc eh ben, c'était déjà l'entraînement de haute intensité. J'ai voulu garder un WOD en plus par semaine, donc ça me faisait 2, plus un entraînement de gym, ça fait 3. Ouais, j'ai gardé, si tu veux, 3 sessions. Mais en fait, j'ai été bornée. C'est parce que, si tu veux, j'ai eu du mal à me détacher du CrossFit. J'ai vraiment De eu. quoi tu avais peur si tu coupais un peu le CrossFit pour faire que du triathlon? Est-ce que, tu vois, moi qui ai basculé beaucoup vers le kayak et qui fait moins de muscu, c'est un peu le côté physique, tu vois, qui m'a ennuyé de perdre un peu au début. Maintenant, ça me gêne moins, mais au début, Alors, j'avais perdre quoi? Perdre cette- quoi? Le niveau ou la forme? Enfin, de perdre en apparence et en force, tu vois, tout ce que j'avais construit pendant des années. Est-ce que toi, c'était ça aussi ou pas? c'était exactement ça. En fait, je ne voulais pas. Je ne voulais pas perdre ma masse musculaire, déjà, parce que j'ai travaillé tellement dur pour l'avoir. Et ensuite, il y a eu un peu l'ego, faut être honnête. J'ai eu du mal à encaisser le fait que je perdais mon niveau, en fait. Mon niveau de CrossFit, voilà, de me dire que bah, je pourrais plus, enfin, je pourrais plus. Si, je peux, mais là, c'était pas le cas. Mais de me dire que bah, voilà, les épaules jetées à 85-90 kilos, bah, c'est fini. C'est un aspect hyper gratifiant, tu vois, de soulever des charges lourdes. Ça, enfin, ça donne confiance. Moi, j'ai tellement galéré à réussir ces charges que voilà, je me dis bah voilà, en un claquement de doigts c'est fini. Faire des muscle-up à la barre, bah il y en a pas d'utilité quand tu fais du triathlon. Il y en a aucune utilité, donc bah forcément tu pratiques moins, donc tu perds ton niveau. Donc oui, j'ai eu du mal mais j'ai pas honte de dire que j'ai encore du mal à le vivre. Bien sûr, et c'est pour ça que je voulais faire le podcast avec toi, voir comment tu le vivais, parce que moi, je vis un peu la même chose. Et moi, j'ai cette sensation qu'on a quand même aussi une vision déformée à avoir traîné dans ce milieu de la muscu au sens large, où justement, on est. Moi, je suis dans mon monde aussi, donc je vois pas trop de personnes en dehors du sport au jour le jour, vu que soit je vois des futurs coachs, ou je vois des gens qui sont déjà coachs, ou voilà des gens qui s'entraînent. Et donc en fait, on a toujours l'impression que si on perd, on va être, c'est un peu la maladie de la muscu, quoi. Tu vas être trop maigre, tu vas pas être assez fort, tout ça. Et quand tu sors dans la vraie vie, tu te rends compte que même si tu perds un peu, en fait, ça va. Et mais justement, comment t'as vécu un peu cette perte aussi physique? Parce qu'avec tout le cardio que t'as fait, j'imagine que musculairement,
je veux dire que t'as fondu, c'est peut-être le mot est un peu fort, mais t'as dû perdre un peu de muscle, quoi. T'as dû perdre un peu Ouais. d'épaule, un peu de cuisse, un peu de cul, tu Alors, vois. écoute, pas tant que ça. C'est vrai que les gens sont très surpris parce qu'ils me disent, tu as quand même toujours ta masse musculaire. Ah, Moi, alors, je le vois sur la balance, j'ai perdu un peu de masse, mais je le vois aussi physiquement. Je vois que mes cuisses sont plus fines, mon buste est plus fin, mes bras sont moins sculptés. Je le vois, mais c'est pas flagrant, je trouve. Parce qu'à côté de ça, je m'entraîne toujours un peu. Puis je pense que j'ai toujours eu un physique un peu athlétique grâce à la gym. Tu sais, mon haut du corps, il est très développé comparé à mon bas du corps. Donc ça, je pense que je le perdrai pas. Et puis bah quand même, je nage, hein. Donc nager, bah ça permet de garder un peu de tonicité dans le haut du corps. Comment je le vis, je l'accepte un peu mieux aujourd'hui parce que je me dis que je développe d'autres qualités physiques en fait. Donc je me dis, Jess, c'est pas grave. Voilà, tu as travaillé, on va dire, un peu plus les performances athlétiques, le physique. Et maintenant, on va aller chercher un peu plus dans l'endurance, l'ultra-endurance. Et je pense que c'est cool parce que quand je m'entraîne, j'ai pas tant perdu que ça. Quand je vois ce que je fais encore, je pense que j'ai perdu, mais j'ai perdu d'un point de vue compétitif. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je m'amuserai pas à faire une compète de CrossFit parce que sinon je vais finir dernière et je vais très mal le vivre. Mais et alors, jusqu'où t'es prêt à perdre? Je te reprends l'exemple de l'épaulé jeté. Tu disais qu'à l'épaulé, ou l'épaulé jeté, tu faisais 85 en série, tout ça. Si demain, tu fais plus que 60, est-ce que tu le vis encore bien? Ou est-ce que t'as un coup de boost, d'ego qui te dit, ouais, je stoppe un peu le triathlon et je m'y remets? Tu vois, moi, c'est une question que je me pose aussi. C'est, alors, alors, ça fait un moment que j'ai basculé, donc j'arrive à maintenir un certain niveau de force. Pour moi, je veux pas être moins fort que ce que j'étais à 17 ans. je ne peux pas Parce que, être moins fort que ce que j'étais à 17 ans. Ouais, c'est voilà. compliqué parce que Et il y donc, a toi, là. est-ce qu'il y a une limite que tu t'es fixé un peu là-dessus? Alors, non, j'ai pas vraiment réfléchi. Après, moi, concernant l'haltérophilie, en sachant que de toute manière, c'était déjà pas mon point fort, c'est pas très grave si j'ai perdu 30 kilos sur mes barres d'haltéro. Ok. Moi, c'est plus la gym. La gym, pour moi, c'est pas tolérable que je ne sache plus faire des muscle-up, par exemple, parce que je fais ça depuis toujours. Donc, chaque semaine, je fais toujours un peu, tu vois, de temps en temps, une ou deux reps de muscle-up strict aux anneaux. Parce que je me dis, c'est quand même ma patte, en fait. Il y a moi, il y a mon ego, et puis il y a aussi mon image, parce qu'il faut être très honnête, je suis encore dans le milieu. Je propose des séminaires de gym, donc je fais des démos. Donc, quand je suis en séminaire, il faut que je sois capable de faire des démonstrations de butterfly pull-up, de muscle-up, de marche sur les mains. Donc, j'essaye de maintenir ça parce que ça me fait plaisir et que ça, à la rigueur, c'est pas trop traumatisant et que ça touche pas trop l'aspect, on va dire, du triathlon. Ça prend pas longtemps. En 30 minutes, tu fais une petite séance de gym, donc ça va. Mais écoute, je suis toujours en process, quoi. Je suis toujours en process de me dire, est-ce que tu vas pas le regretter? Est-ce que tu as quelque chose encore à faire dans le milieu du CrossFit? Voilà, je suis encore entre enfin, voilà, j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est pour ça que c'est toujours la problématique, c'est-à-dire parce que le triathlon, j'en fais, mais je suis pas fan comme je l'ai été dans le CrossFit. Et c'est quoi alors tes objectifs en triathlon? Parce que là, tu as fait un half, donc j'imagine que la suite, c'est de faire un Ironman. Et ben pas vraiment. Tout le Pas monde vraiment. pense Ah, ça. Ben non, parce que tu sais, les gens ils me disent oui, ça paraît logique que tu ailles faire un Ironman. Je dis ben non, parce qu'en fait moi je sais ce que c'est je connais les sacrifices. Je me suis entraînée toute ma vie. Je sais ce que c'est de ne pas avoir de vie sociale. Je sais ce que c'est de m'entraîner dans la souffrance. Je sais ce que c'est de m'entraîner quand il fait froid, quand tu es fatigué, quand tu es malade, de manger ce qu'il faut comme il faut, et encore plus maintenant avec l'âge que j'ai. Donc, si tu veux, moi, je connais cet aspect et si tu veux, psychologiquement, je suis pas prête. Je suis pas du tout prête. Moi, j'ai besoin d'être en vacances psychologiques de tout ça, en fait. Et alors, c'est marrant parce que ma meilleure amie qui n'a jamais fait de sport, eh ben, elle est tombée là-dedans. Au moment où moi, j'arrête le CrossFit, elle vit un peu, elle a un moment très difficile dans sa vie l'année dernière. Et elle me dit, il me faut un truc pour rebondir. Et moi, je lui dis, bah, bien, si tu veux, on fait un semi-Ironman. Je te coach et on y va ensemble. Eh ben, écoute, figure-toi que ma meilleure amie qui a fait très peu de sport dans sa vie, elle me met minable sur tous les entraînements. Elle est redoutable. C'est-à-dire elle est hyper sérieuse, elle est hyper disciplinée. Elle court 4 fois par semaine, elle pédale 3 fois par semaine, elle va à 6 heures du matin, elle va nager. Et moi, pas du tout, quoi. Elle me dit, ben, viens, viens. Et je lui dis, non, non, mais moi, en fait, j'ai plus du tout envie de ça, en fait. ouais, c'est marrant. On est un peu. C'est pour ça que je voulais faire un peu avec toi. On est un peu
les mêmes réflexions, à savoir que on a déjà beaucoup donné à une activité ou plusieurs activités et que derrière, t'as pas forcément envie de retomber dans le truc parce que tu sais ce que c'est en fait. Tu sais très bien comment ça va finir. Tu sais très bien que Oh, finalement derrière, il n'y a pas forcément un sens ultime. Tu vas rien trouver de plus que le bonheur du process entre guillemets. Quand t'es là, t'entraîner, t'es content tout ça, mais que tout sacrifier pour pour rien. Non, mais ouais pour rien. voilà pour rien. Mais c'est ça, parce que quand on me demande, mais pourquoi t'as arrêté Jess alors que t'as des super résultats dans le CrossFit, je dis, enfin, je veux dire, mis à part avoir une médaille et un shaker en plastique, qu'est-ce que je gagne en fait? Vous vous rendez bien compte que je donne toute mon énergie, mon temps, ma santé, euh, je me dédie à un sport qui au final ne m'emmènera nulle part. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est le process et le fait d'avoir respecté mes engagements en fait. J'avais un objectif en tête, je les ai réussis. Je vais pas m'acharner pour me tuer à essayer d'un jour d'aller au CrossFit Games parce que évidemment que c'est la question que je me pose souvent. Est-ce que je peux encore me dire est-ce que si tu t'entraînes dur, tu peux tenter les CrossFit Games? Mais je pense que oui. Mais j'ai plus la foi en fait. J'ai plus la foi. C'est dur, c'est trop dur. Bah, en fait, c'est que t'as plus la flamme. C'est pas trop dur. C'est trop dur quand on a plus le mojo, quoi. Sinon, c'est pas trop dur. Quand t'es dedans, c'est naturel. Ça se fait, tu penses même pas et, c'est Oui, trop c'est dur. ça. C'est ça parce que quand ma meilleure amie, elle va nager à 6 heures du matin et qu'il fait froid, elle se pose pas la question, tu vois. Elle me dit, bah, moi, ça me fait du bien, je trouve ça génial, je me sens bien. Je dis, bah oui. Et ben moi, j'arrive plus à me lever pour ça, en fait. La motivation n'est pas assez forte. Donc, donc j'essaye de m'écouter. Et des fois, ça me fait de la peine parce que après, forcément, le jour de la compète, ben après, tu as ton résultat et ton résultat, il n'est pas forcément à la hauteur de ce que tu espérais. Oui, mais je reviens sur ma question. C'est quoi ton objectif au triathlon? Tu vois, Ouais. pour moi, c'est pas gênant si tu gagnes pas la compète ou, voilà, tu sais, moi, je me pose toujours cette question-là aussi, c'est jusqu'où je suis prêt à aller en kayak, combien d'entraînements je suis prêt à faire pour progresser. Et après, Mhm. mon optique derrière, c'est je vais faire ce que je peux au mieux en fonction des contraintes que je me fixe. Parce que si je me fixe pas de contraintes, je retombe dans le truc à m'entraîner 9, 10 fois par semaine. Et en fait, bon, ça a pas trop de sens. Donc, tu te fixes des contraintes et je fais au mieux et j'arrive à me satisfaire de ça, tu vois. Et ça me fait pas, il y a un petit truc comme toi qui me dit, ah putain, tu pourrais faire un peu plus tout ça, mais je me dis, mais en fait, il y a rien à gagner au bout. Et moi, ce que j'aime, c'est faire l'activité. Toi, finalement, au triathlon, c'est quoi que tu veux faire? Bah finalement, quand je me mets un peu au triathlon, je reprends un peu goût à l'entraînement. Voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est que je me dis, ah, en fait, c'est cool, tu vois, j'y prends du plaisir, je souris, j'ai envie, ça me plaît. Et en fait, mon premier semi-Ironman, parce que j'en ai fait deux, c'était les Sables d'Olonne. Et en fait, je finis la compète et je pleure de joie, en fait. Sauf que je pleure de joie. L'année dernière, quand je finis le CrossFit, je pleure, mais je pleure je suis, Au bout? comment on dit? Ouais, mais je suis au bout, mais en fait, je suis. Comment on appelle? Mince, Déprimé? non, 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 c'est de soulagement. Voilà. Ah, de En fait, soulagement. je pleure de soulagement et tout le monde me dit, ah, tu pleures parce que tu es sur le podium. Mais pas du tout. En fait, je pleure parce que je me dis, ça y est, c'est fini. Et là, et un an après, quand je finis mon semi-Ironman, c'est dur. L'épreuve, elle est difficile. Faut pas croire. Un semi-Ironman, Ah ouais, non, non, c'est, non, c'est c'est costaud. solide, hein, c'est solide, hein. Ouais, ouais, En fait, si tu veux, c'est une espèce de thérapie, hein, parce que pendant 6 heures, il s'en passe des choses. Et au final, quand je finis la compète, je pleure de joie. En fait, je me dis, mais c'est génial, parce que bah, c'est beaucoup de kiff. Je suis très fière de moi. Et voilà. Et après, forcément, tu as des gens qui me disent, ouais, mais ton temps, il est pas fou. Ouais, mais mon temps, il est pas fou. Mais mec, je me suis entraînée 7 heures par semaine sur le triathlon. Et je suis très Bah satisfaite. voilà. Donc c'est bien. Tu vois, pour moi, c'est super déjà. Oui, oui, oui. Mais évidemment que je peux gagner 1 heure. Mais vraiment, hein, je peux gagner 1 heure si je m'y mets. Mais est-ce que t'as envie de t'y mettre? Ben pour le moment, non. Alors j'attends patiemment. Je suis chez moi. À chaque fois, je me dis, est-ce qu'un matin, je vais me réveiller avec cette flamme? Voilà, je me dis, j'attends parce que l'année Bah, prochaine, je vais faire encore un semi-Ironman. Bon, mes copines, elles sont chaudes patates, mais vraiment, elles sont à fond la caisse. Elles ont déjà commencé leur plan. Moi, pas du tout. Moi, je dis, je me laisse jusqu'à janvier 2024. Comme ça, il me restera 6 mois pour me préparer. Si c'est pour le plaisir, ben, je ferai comme l'année dernière. Je ferai avec un coach pour découvrir la préparation de semi-Ironman, de respecter le plan, mais sans me mettre la pression. Et si j'ai envie de le faire plus sérieusement, ben, je me mettrai un peu plus la pression, mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. J'ai plus envie de découvrir l'aspect, justement, préparation d'un triathlon, un vrai de vrai avec des spécialistes,
Parce que moi, j'aime le process. Moi, j'aime me voir progresser, mais j'aime la méthode, me dire, OK, comment on fait pour courir un semi-marathon, de passer de 2 heures à 1h45? Parce que c'est énorme de gagner 15 minutes. C'est un travail sur une Ouais, année. il va falloir que tu cours. Mais voilà. Et en fait, moi, j'aime le process. Et je me dis, et en plus, c'est transposable, moi, sur les programmations que je propose. Et puis, ça me permet d'avoir beaucoup plus de connaissances, de partager aussi avec d'autres sportifs, d'avoir plus de clés, en fait. Et vu que mon objectif, au final, c'est d'être un sportif complet, ben, je pense que je suis sur la bonne voie, quoi. Et alors, comment tu concilies ou tu concilierais ta pratique autre du triathlon aujourd'hui avec le triathlon, tu vois, ta pratique un peu muscu, tu vois, gym, crossfit, Aerox, comment tu vois les choses? Tu vois, moi je te donne ce que je fais. Je fais 2 muscu par semaine Mhm. par rapport à ma pratique qui était vraiment très axée musculation, force endurance, on va dire, où je fais que l'exercice de base. Ça me prend 2 fois 2 heures et demie parce que je fais aussi plein d'abdos, plein de gainage, plein de trucs comme Oui, ça. Voilà. Et à côté, bah, je fais mes 5 ou 6 séances de kayak et je fais 2 courses à pied pour l'aspect cardio, entraînement croisé. 5, 6, Et 7, 8, 9. Ça fait 9 entraînements. ouais, voilà, ça fait 9. Et puis je vais marcher bah, tous les jours avec mon chien, tout ça. Je sais pas si c'était un chien, mais ça aide aussi à aller marcher. Et bref, donc tu vois, j'arrive à faire ça et je vois que c'est un bon équilibre pour moi, que je perds pas trop et j'arrive à gérer comme ça. Sauf que en muscu justement, j'évite d'aller comme avant au rupteur, tu vois. Avant, ben, j'aurais forcé. Tu vois, j'aurais cherché. Je prends ton exemple, les tractions, tout à l'heure, tu disais aux anneaux. Tu sais que t'en faisais 7, 8. Ben voilà, moi, au lieu de me dire, ben voilà, je vais forcer, je vais essayer de progresser, je Hmm. m'entraîne pour maintenir. Alors, c'est très dur Du maintien. motivationnellement de se dire, voilà, mais finalement, je suis content quand même de bouger parce que c'est mon truc et je suis content de gonfler, d'avoir de la force et voilà, de pas être si pourri comparativement à tout ce que je peux voir par rapport à mes exigences. Et ça passe. Toi, comment tu vois les choses pour toi, aujourd'hui là-dessus, avec ta récente expérience? Je pense que c'est toi qui as raison. Moi, c'est un peu à quoi ressemble mon quotidien actuellement, en sachant que j'ai pas vraiment là d'objectif tout de suite là dans les semaines ou dans les mois qui arrivent. Euh, je me maintiens, c'est-à-dire que je vais faire 3 séances, je pense, 3 séances où je vais être dans ma salle, enfermée dans ma bulle, où je vais m'entraîner 2 heures, tu vois, 1 heure et demie, 2 heures, et je vais varier. Voilà, pas mal de gym, pas mal de charges déplacées avec des kettlebells, des haltères, du strongman. Là où je fais très attention, moi, c'est de limiter du coup les flexions, beaucoup de flexions. Déjà parce que j'ai toujours eu des grosses problématiques sur les gros, tu vois, les squats, les feintes, c'était vraiment pas mon point fort. Mais encore plus, maintenant que je fais du triathlon, ce n'est pas nécessaire. Mais est-ce que tu sens justement la fatigue dans les cuisses quand après tu montes sur le vélo, quand tu vas courir, quand tu fais la muscu? Moi, je le sens, tu vois, au kayak, on n'a pas l'impression, mais les jambes travaillent. Et si je fais genre trop de cuisses entre guillemets comme je faisais auparavant, dans le kayak, j'avance plus quoi. J'ai mal aux jambes et tout. Donc, tu sais, il y a aussi ce truc de se dire, faut que je me limite un peu, alors que tu as envie d'en faire plus. Et est-ce que Ça. toi, tu sens un effet négatif, un cas négatif, si tu fais une vraie séance comme tu faisais avant? Ben oui, mais c'est l'erreur que j'ai faite l'année dernière. C'est-à-dire que ben, je faisais mes séances de CrossFit ou voilà, je sais pas, moi je faisais du squat avec des fentes, un peu de wall ball. Et le lendemain, j'avais dû fractionner en course à pied. J'arrivais pas à suivre mes copines. Et du coup, en fait, moi, c'est ça qui m'embêtait. Je me disais, mais c'est pas normal, mes copines, elles font bien moins de sport que moi et je suis pas capable de courir en fractionné avec elles. C'est scandaleux. Et en fait, au début, je me posais des questions. Moi, je me suis remise en question. Je me suis dit, bah, en fait, bah, t'es nul, quoi. T'es nul. Et après, j'ai commencé à percuter. Je me suis dit, ah, mais en fait, elles, la veille, elles sont en récup. Elles ont rien fait. Et moi, je me suis tabassé 150 squats, plus ma masse musculaire, parce que je fais 10 kilos de plus qu'elles. Donc, je me suis dit, ah oui, bah, peut-être qu'effectivement, ça va pas. Donc, j'essaie de pas faire l'erreur de l'année dernière. Et je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je me limite, je vais surtout pas aller ni aller, déjà, je vais pas à l'échec. Je réajuste toutes mes charges. Je fais en sorte de pas me mettre dans le rouge d'un point de vue cardio, c'est-à-dire que soulever lourd, ça me dérange pas. Par contre, faire 150 burpees, si le lendemain j'ai 6 heures de vélo, bon, pas nécessaire, quoi. Ouais, ça a pas de sens. Et moi, il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que j'évite aujourd'hui, alors que quand t'es dans la muscu classiquement, t'es content d'avoir des courbatures. Tu dis, ah, des courbatures, donc tu fais tout pour avoir des courbatures, quoi. Oui, Tu c'est fais vrai. plein de volumes, tu fais plein de reps, tu fais plein d'exos, et forcément, bon, bah, t'as des courbatures, quoi, t'es content. Et là, moi, je fais tout pour pas avoir de courbatures, et je m'en suis rendu compte de cet impact négatif des courbatures et de l'entraînement, on va dire, avec beaucoup de répétitions, en tout cas, l'entraînement classique de musculation.
quand je suis parti en stage kayak pour la première fois il y a quelques années, où j'ai pas pu faire de muscu de la semaine. En fait, j'ai pas pu, il y avait pas de salle là où j'étais, voilà, c'était compliqué. Et en fait, tous les jours au kayak, j'étais en forme, quoi. Je dis putain, mais c'est incroyable, je suis souple, je suis fluide. Je dis putain, c'est incroyable. Alors après, quand heureusement que je suis rentré, parce qu'après tu vois que tu perds un peu de force, donc voilà, il faut un peu de force tout ça. Mais moi, mon entraînement aujourd'hui est très orienté avec des séries très courtes. Je force pas, donc c'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler de la force, mais je fais beaucoup de séries de 6, 7 répétitions maximum pour éviter, tu vois, tout le stress métabolique, pour pas avoir de courbature. Et en même temps, ça maintient la force. Et donc, tu vois, j'essaye de trouver le compromis, en fait, entre force, volume, pas de courbature, et sentir que le lendemain, c'est Nico De Paoli qui disait ça. Voilà, tu peux faire un entraînement. Parce que ta priorité, c'est le kayak, là. Ouais, voilà. C'est quand en fait, ma philosophie d'entraînement a changé aussi là-dessus, dans le sens où j'ai entendu Nico De Paoli dire ça dans le podcast La Salle du Temps. Il a fait un podcast avec Flo Marais qui est intéressant. Oui. Voilà. Tu veux te lever le matin sans avoir de courbature. Ouais, en fait, je veux pouvoir me lever. Il a dit un truc très juste pour moi, qui est aujourd'hui ma philosophie, mais qui n'était pas la mienne avant. Et forcément, c'est pas forcément ce que je conseille à la plupart des gens. Mais je veux pouvoir me lever le matin et me dire que je suis pas impacté négativement par la séance de la veille. Et me dire, alors bien sûr, tu es impacté un peu négativement parce que là, on parle triathlon, donc si tu vas faire une grosse séance de course à pied, le lendemain, si tu dois recourir pareil, tu vas peut-être pouvoir la faire, mais après, tu es rincé. Donc, tu as une gestion des intensités à avoir quand même. Mais je veux être moins impacté et pouvoir être capable de refaire pratiquement la même séance si je voulais la faire. Tu vois, si la question c'est, parce que moi je suis exactement dans ce même process, est-ce que tu peux progresser en respectant cette méthode? Je ne pense pas. Et ben en muscu, je pense pas. En muscu, j'y crois pas du tout. Je pense que je peux maintenir. Et après, en kayak, vu que ça fait 3-4 ans que je m'entraîne vraiment sérieusement, là par contre, vu que j'ai plus de jus, tout ça, là j'y crois. Parce que, et c'est un peu comme tout triathlon, comme tu es un peu débutante en triathlon, tu as une marge de progrès hyper importante par la gestion des intensités. Quand tu vas sans nous prendre un coach, tu verras les datas, comment faire tout ça, tu as dû regarder tout ça. Mais et tu as une marge de progression comme ça. Mais c'est sûr qu'en muscu, j'y crois pas trop. Moi, je vois bien que il y a une intensité minimum qui est requise pour créer un stress suffisant, qui doit être de plus en plus important en plus à mesure que tu progresses, pour continuer à progresser. Et donc pour maintenir, j'y crois. Mais la gym, c'est pareil au final. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se contenter de faire 5 tractions par jour et espérer progresser. Voilà, tu les maintiens, mais tu progresses pas. Voilà. En fait, comme d'habitude, ça dépend des objectifs. Mais je suis beaucoup plus comme toi à l'heure d'aujourd'hui. Le matin, j'ai envie d'être capable de pouvoir, soit refaire la séance de la veille, soit si j'ai 3 heures de vélo, j'ai envie de me sentir bien et de les faire. Et pas d'avoir mal au cul parce que tu as fait plein de squats. Exactement. C'est pour ça que l'année dernière, j'ai fait une grosse erreur là-dessus. Ça ne se reproduira plus. Et surtout, il va falloir après paramétrer, et ça c'est de la stratégie, mettre les entraînements au bon endroit. L'année dernière, par exemple, le matin, j'allais faire du crossfit et l'après-midi, j'allais nager ou courir. Bon, première erreur. Mon objectif l'année dernière, c'était le triathlon. Donc, il faut d'abord que je cale soit la course, le vélo, la natation en premier. Et si j'ai du jus l'après-midi, mettre la partie renfo, quoi. Et éloigner, évidemment, de l'entraînement qui va m'impacter soit les jambes, soit le haut du corps, soit le cœur, j'en sais rien. Donc, c'est en plein process, mais c'est vrai que je trouve pas beaucoup de personnes ou de programmation ou qui sont dans le même process que nous, parce que la plupart des gens, on passe ces vie sportive entre guillemets. Souvent, ils font une activité, mais ils la font plus en mode, on va dire, loisir, sans chercher. Ils veulent progresser, mais pas jusqu'à leur médaille d'or, on va dire, leur meilleur niveau possible, ou alors avec leurs contraintes. Et donc forcément, si tu t'entraînes 3 fois par semaine, ça passe. Mais quand tu t'entraînes, moi je suis à 9. Toi, là, t'es pas loin, t'es après pareil, ou peut-être plus. Non, moi là, honnêtement, moi je suis à 1 séance par jour. Hein. Par contre, contrairement au CrossFit, à l'heure d'aujourd'hui, je peux m'entraîner tous les jours. Voilà. Sans faire aucune pause. Parce que l'aspect du triathlon, le gros avantage qu'il y a là-dedans, et que évidemment j'ai découvert l'année dernière, c'est qu'il y a beaucoup de basse intensité. Voilà, donc c'est beaucoup moins traumatisant aussi, comme moi le kayak, il n'y a pas de phase négative. Donc tu vois, en course à pied, tu as quand même des chocs, pas de phase négative, donc tu peux en faire tout le temps en fait. Tu te dis, ok, tu es fatigué un peu musculairement, un peu cardiaquement, donc si tu voulais, tu pourrais refaire la séance, mais tu la refais pas pour récupérer au mieux. Mais t'as pas tous ces inconvénients. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est très difficile, et je sais pas pour toi, mais de noter une séance, je sais pas comment tu fais en CrossFit, mais en muscu, souvent tu donnes un RPE, une note de difficulté sur un exercice.
Voilà. Et sauf qu'en cardio, tu vois, tu cours et tout, tu dis, bon, mais j'aurais pu aller beaucoup plus vite, alors qu'en fait, tu pouvais pas aller beaucoup plus vite. Tu C'est voulais- ça. Et donc, toi, tu dis, ah non, c'est RPE 3 ou 4, alors qu'en fait, t'es RPE 8, parce que le RPE, la note de difficulté d'un exercice cardio comparativement à un exercice de muscu ou de force, n'a rien à voir. C'est pas du tout la même notation, Ah quoi. non, c'est pas du tout le même concept. C'est pour ça que je te dis l'année dernière, j'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire que vu qu'il fallait que je mette beaucoup de basse intensité, je ne comprenais pas. J'avais l'impression de ne pas m'entraîner. Donc, Bien si sûr. j'allais courir 1 heure, je revenais, je me disais, ah non, mais ça va pas être possible. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je me rajoutais un truc derrière. Bien Des sûr, bien sûr. courses, Je comprends voilà, tout à fait. mais c'est nul. Mais ça a été, bah, du coup, c'est problématique. Bah, du coup, ma progression, elle a été limitée. Mais c'est que du coup, après, c'est plus l'aspect psychologique. C'est que dans ma tête, la formation que j'ai reçue, c'est entraînement égale intensité égale difficulté. Et donc, c'est tout Après, l'inverse. j'ai envie de te dire, moi, ce que j'imagine, ma réflexion, c'est que j'aime l'effort physique, tu vois. On est de la même génération, donc on a peut-être grandi avec le goût de l'effort, tu vois. T'as Et envie aussi, c'est l'effort en fait qui est motivant. Tu vois, peu importe l'activité, si demain je fais plus de kayak ou j'avais fait un peu de vélo cet été ou même la course à pied, un coup je m'étais pris un peu au jeu. L'activité, je l'aime bien, mais c'est le goût de l'effort, tu vois, qui te fait. Et en fait, faut que tu arrives à réguler ton effort pour mieux progresser. Et c'est ça qui est difficile. Alors qu'en muscu, finalement, j'englobe tout dans la muscu, tous les sports apparentés, les activités apparentées. tu Mais aimes en fait, l'effort, la sensation que ça te fait. voilà, l'effort en fait est toujours important, même si on s'en rend pas compte parce qu'on est dedans, on était dedans. En fait, l'effort est toujours très 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 important comparativement à bah voilà un effort cardio basse intensité qui dure forcément plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, des fois plusieurs heures. C'est pas du tout le même effort et donc parfois comme toi, je fais un footing et je dis ben en fait j'ai rien fait. Quand je faisais ma zone 2, j'ai fait beaucoup de zone 2 cet été. Le vélo, De vélo, voilà, sur ma terrasse, j'ai un bike tout ça, horrible, je faisais ça, et horrible. en fait, je me disais, bah, je fais rien, donc j'en faisais tous les jours. Mais en fait, j'étais crevé quand même, tu vois. À la fin, je finissais la séance, j'ai rien fait, puis le soir, je m'éteignais, parce que je faisais aussi de la muscu à côté, du kayak, tout ça, et je disais, mais, et en fait, ça me crevait quand même, alors que pourtant, j'avais l'impression de rien faire. Je finissais la séance, je dis, oh, ah. Et des fois, je me surprends encore, je me dis, bon, allez, là, t'es encore en forme, fais une autre séance, et je me limite, je me dis, non, je dis, calme-toi, fais pas la séance, même si tu crois que ça va rien faire, en fait, ça va faire trop. Ça va faire trop. C'est exactement ce que j'ai ressenti l'année dernière et c'est pour ça que j'étais tout le temps fatiguée et que mes copines, elles progressaient beaucoup plus vite que moi et c'est pour ça que je me suis sentie vraiment pas bien. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais de... C'est pas possible. Je mets pas d'intensité, j'avance pas. En plus, je soulève pas lourd, je fais pas beaucoup d'entraînement, mais en fait, je faisais tout. T'en faisais déjà trop? T'en faisais déjà Tu trop. penses que oui, j'en faisais trop tout simplement parce que même mes copines, des fois, elles s'entraînaient moins que moi. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc non, je ferai pas du tout la même erreur l'année prochaine, ça c'est sûr. Mais c'est encore un peu compliqué de comprendre que voilà, par exemple la zone 2, tu vois, bah oui, forcément tu te doutes bien que pour les gens comme nous ou pour les crossfitters, c'est pas du tout Ben ouais, accessible. c'est difficile parce qu'en fait, tu te dis que c'est pas très taxant, mais en fait, c'est quand même taxant et donc c'est quand même une séance. Alors que en fait, franchement, c'est comme aller marcher dehors, quoi, limite, quoi. Donc tu te dis Oui, bon, oui, c'est ça. ça compte pas, tu vois. Tu promènes ton chien, tu vas pas dire je m'entraîne. Bah, c'est vrai que quand les gens ils me disaient bah, tu t'es entraîné, je disais non, non, franchement, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pédalé 1 heure, sauf que pour le commun des mortels, pédaler 1 heure, c'est énorme. Ben ouais, ouais, parce que nous, on est dans le sport et donc j'ai une autre question là-dessus. Toi, t'es très actif sur les réseaux sociaux, donc comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu vends des programmations à distance, donc par exemple pour les gens qui savent pas faire de traction, qui savent pas faire de HSPU, tu vends des programmes vraiment plus spécifiques aussi, vraiment plus pro en fonction de son niveau. Tu as ta propre salle d'entraînement. J'ai vu que tu avais fait ça aussi de ta propre salle. Donc tu vis beaucoup de ton image. Est-ce que t'as pas eu peur d'annoncer ta transition entre guillemets sur les réseaux sportifs Euh, et de perdre une partie de ta clientèle, tu vois? Si, un petit peu, c'est normal. Après, mon entourage m'a beaucoup rassurée en me disant, mais Jess, les gens qui vont te suivre, ils te suivent pour toi et ils vont te suivre là où tu iras, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai une super communauté pour ça. Je pense pas avoir perdu des crossfitters. C'est vraiment, j'ai créé une autre page vraiment de ma société Extra Gym. Comme ça me permet vraiment de mettre toute la gym là-dessus et d'essayer de bien dissocier les deux. Donc non, non, c'est un long travail. C'est un long travail déjà pour remodeler mes réseaux. J'essaye d'emmener les gens dans mon monde. Est-ce que j'ai peur?
oui, forcément. Tu te dis que bah, les gens ils vont pas te suivre. Je suis plus du tout sur le terrain. Je suis plus du tout dans les compètes de CrossFit. Donc tu te dis bah la page elle est en train de se tourner. Et après je me dis bah après c'est la vie quoi. C'est la vie. Et en même temps je suis en train de ramener d'autres personnes dans mon monde. Je trouve ça cool aussi. Et puis je me rends compte qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui arrêtent la compète, qui sont en train de se retrouver dans moi ce que j'ai vécu l'année dernière. Euh, donc c'est pas évident, mais oui, je vais pas te cacher que c'est pas tous les jours évident. Je suis en process là de me dire ok qui tu es quoi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux proposer et moi surtout qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire quoi. C'est ça qui est le plus important, c'est moi en fait. Le plus important c'est qu'est-ce que je veux faire. Après, le reste suivra. Si demain j'arrête complètement le sport et que j'ai envie de me foutre dans les voyages, eh ben c'est pas grave. Je ferai ce que j'ai envie de faire. Je pense que le plus important, voilà, c'est de retrouver moi ce que j'ai envie de faire et je suis en plein process. Vraiment, je te dis, c'est pas évident. Ouais, C'est pas ben, évident. je vois exactement les étapes par lesquelles tu passes, parce que moi, c'est des étapes par lesquelles je suis passé. Des fois, je me pose des questions. Comme moi, quand j'ai dit, bah voilà, je m'entraîne plus que 2 fois par semaine en muscu, alors que j'étais connu, surtout pour la muscu, m'entraîner à fond, organiser des compétitions, euh, j'ai beaucoup de gens à s'entraîner, tout ça. Je me suis dit, voilà, quand je vais dire que j'en fais beaucoup moins et que je fais une autre activité, tout ça, et même si ça s'est fait progressivement, il y a toujours cette peur de se dire, bah en fait, ça va moins bien marcher, mon business est quand même beaucoup basé sur mon image, tout ça. Et de mon recul pour l'instant, ça fait déjà quelques années, bah ça marche toujours aussi bien, ça n'a rien changé. Et comme tu l'as dit dans ton analyse, bah il y a des gens peut-être que j'ai perdu, mais j'en ai gagné d'autres, et des gens qui sont justement qui ont les mêmes problématiques que moi, qui veulent être peut-être un peu plus complets, qui sont pas à 100% muscu. J'ai l'impression aussi, bah ça fait longtemps que tu es dans le sport. Moi, ça va faire presque 20 ans que je coach. Quand j'étais jeune et que j'étais à fond muscu, prise de muscle, tout ça, j'attirais beaucoup de jeunes comme ça. Et aujourd'hui, j'attire beaucoup plus de personnes, bah, voilà, entre 35, 40, 45, qui voilà, c'est ça change et qui ont des objectifs. Tu vois, il y en a qui veulent faire un peu plus de cardio, la muscu, voilà, ils veulent être plus musclés, tout ça. Mais pareil, ils se fixent des contraintes, ils disent voilà, moi je vais m'entraîner 3 fois, je veux faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire au mieux? Je veux pas perdre de temps, car je veux moins en perdre. Et ça se passe bien, mais c'est pareil, c'est pour ça que je pose la question, voir comment toi tu vois les choses, parce que je vois, bah t'as des sponsors, donc t'as tes programmations, et donc c'est en partie ce qui te fait vivre, tu vois, une grosse partie de ce qui te fait vivre. Et donc, est-ce que t'avais pas eu peur, tu vois, en faisant cette transition? Donc moi, je la trouve cool parce que, tu vois, je suis, mais parce que c'est aussi mathématique, tu vois, vers là, toi c'est triathlon, mais vers des sports un peu plus d'endurance, moins muscu. Donc moi, je suis content de voir un peu ta transformation. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui se disent bon bah finalement, mais avec mon recul, finalement, moi ça n'a rien changé pour moi et voilà, je voulais savoir si toi ça avait changé quelque chose, mais a priori tout va bien. Mais je sais pas, est-ce que tu as mis des choses en place pour, bah, je sais pas, pour accepter ou pour, je sais pas, comment tu as fait parce que, bah, moi je suis en plein dedans et je suis encore mitigée. Je suis encore mitigée. Je me dis, je sais pas encore où je vais, quoi. Ouais, je sais pas trop. Bah moi il y a un bouquin qui m'a bien aidé. J'en fais la Ah, pub. C'est ça s'appelle c'est Identité gagnante, je crois. En fait c'est un gars qui fait de la préparation mentale. C'est Pierre David, il s'appelle. Donc il était passé chez bah t'étais passé aussi je crois sur Extraterrien chez mon pote Bart, à qui ouais, on ouais, passe ouais. le bonjour s'il m'écoute, Bart. Et bref, un coup, il avait interviewé des athlètes qui avaient été aidés, entre guillemets, qui avaient travaillé avec Pierre David. Il a fait 2 bouquins. Et moi, j'ai préféré le premier bouquin. Et vraiment, quand je l'ai lu, ça m'a bien aidé sur ces définitions d'identité, tu vois, comme tu disais, ça m'a beaucoup aidé. Et tout s'est un peu éclairci pour. Tu dis une Tess? Identité, Je crois que c'est pardon. Identité gagnante, mais il s'appelle Pierre David. Tu tapes Pierre David sur n'importe quelle librairie comme Amazon ou Ouais, la je l'ai. Fnac, et tu Ok. verras, il a fait 2 bouquins. Moi, j'ai préféré le premier, mais bon, les deux sont bien. Et en fait, ça m'a bien aidé sur parce que moi, je m'identifiais, tu vois, peut-être comme toi, c'est le cas encore aujourd'hui, à ma pratique de la musculation. J'étais le pratiquant de muscu qui faisait ci, qui faisait ça. Et en fait, j'ai reconsidéré mon identité en disant, non, c'est pas ça. Moi, je suis un amoureux de l'effort. Je suis quelqu'un Mhm. de passionné, qui est curieux et qui cherche des réponses à ces questions. C'est ça que je suis. Voilà. Pour moi, Mhm. c'est plus ça mon identité, et qui cherche, voilà, à aider autrui, voilà, qui s'épanouit comme ça. Et je suis pas le pratiquant de muscu. La muscu n'est qu'une façon d'exprimer ces traits de caractère que j'ai. Et donc, tu vois, en faisant ce travail un peu Ouais. d'identité, bah, c'est beaucoup plus facile pour moi de me dire, non, mais moi, ok, la muscu, c'est bien, j'adore ça, et ça fait une grosse partie de ma vie, mais je ne suis pas que ça.
Je suis tout un équilibre de choses, d'où ces podcasts Secrets du sport, d'où mes podcasts Leadercast, d'où mes podcasts Super Physique, d'où là je donne des cours pour ci, j'interviens sur ça. En fait, des fois on pourrait dire mais il fait quoi? Et ben en fait, il fait tout ce qu'il a envie de faire parce que et donc quand on me demande de présenter dans un podcast, je dis je suis un passionné qui cherche des réponses à ces questions. Comme ça résout l'équation et c'est beaucoup plus simple que de dire, comme on entend souvent dans les podcasts, je suis pratiquant de ceci, de cela. Ouais. Non, pour moi, toutes les activités que je fais sont une manière de m'exprimer, d'exprimer mon identité que j'ai définie et dont ce bouquin m'a pas mal aidé. Et donc, si tu le lis, tu me diras des nouvelles, mais je pense qu'il est bien. Ouais. Franchement, il est cool. Et je vais regarder ça tout de suite et j'en suis là. C'est-à-dire que l'année dernière, moi, la transition, ça a été, je suis crossfiteuse et en fait, Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. pas du tout. Voilà. Et du coup, beaucoup de gens encore me disent, ah ben c'est Jess la crossfiteuse. Et en fait, je me dis, en fait, non, je suis pas que ça en fait. Je suis plein de choses. Je suis coach, je suis athlète, je suis passionnée. Je partage, je fais de la création de contenu, j'ai beaucoup de choses et puis ça va au-delà que du sport parce que les gens pensent que je suis athlète de haut niveau et comme je dis aux gens, Voilà, il faudrait que je te pose des questions tout à l'heure. voilà, mais j'ai jamais touché le haut niveau. C'est juste, j'ai jamais touché le haut niveau. Oui et non, j'ai fait des grosses compètes internationales, mais je les ai fait par passion en fait. Et là aujourd'hui, je peux pas me définir en tant que triathlète ou en tant que crossfiteuse. Tu vois, j'aime bien dire, en fait, je suis Jessica et si tu suis mes réseaux, tu verras que je suis beaucoup de choses en fait. Et oui, c'est le plus difficile, c'est de sortir d'une image et d'amener les gens là où tu vas et tout en se respectant soi-même, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. J'essaie Ouais. d'aller là où moi j'ai envie d'aller et non pas là où les gens m'attendent. Ouais, mais c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un travail identitaire. C'est répondre à la question qui suis-je, tout en sachant en plus que cette identité est amenée à évoluer au fil de la vie, parce que tu vas pas rester. Tu vois, moi je trouve ça triste, mais c'est ma vision aussi. Quand quelqu'un, par exemple, il fait de la muscu, il veut toujours être le plus musclé possible, et puis à un moment, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Voilà, il a tant de bras, et puis il voit qu'en fait, il s'entraîne toute l'année, et puis maintenant, il gagne 2 millimètres ou 3 millimètres de bras par an, puis il continue à s'acharner pour ça. Et en fait, tu te rends compte que c'est dérisoire, mec, t'as envie de lui dire. Et quand je vois des gars, ça fait 25, 30 ans, 40 ans, ils sont encore là-dedans. Je dis non, mais je dis là, t'as loupé un truc. Je dis c'est pas possible. T'as arrêté d'évoluer, quoi. Et pour moi, c'était pas concevable. Et donc j'ai réussi à faire la transition là-dessus. Et je trouve ça complètement Oui, fou. Tu vois, alors que normalement, on est censé justement évoluer. Comme tu l'as dit là, pour moi, on a qu'une vie. Donc je dérive un peu par rapport à mes podcasts oui, oui. Leadercast. T'as qu'une vie. Et donc, tu es censé en faire ce que tu veux en faire sans forcément qu'on te dise, sans forcément que tu sois dans une case. On te dise, Jess, t'es crossfiteuse, tu dois faire du crossfit, c'est comme ça. Non, Jess, tu fais ce que tu veux. Voilà, t'as envie de faire du triathlon, tu fais ça, t'as envie de courir, tu fais ça. Tu veux faire demain un 10 km, tu veux m'entraîner pour un 10 km, tu fais un 10 km. Moi, ce que je comprends, je te connais pas plus que ça, mais voilà, t'es un peu comme moi, t'es amoureuse de l'effort. Voilà, t'as le goût de Ouais. l'effort. Ça, c'est un truc en toi. De ce que je vois sur les réseaux, alors c'est qu'une partie de la journée, mais t'as une grosse joie de vivre. T'es entraînante. Voilà, t'es entraînante. Je pense que c'est le mot. Tu fais un peu Ouais. penser. T'es une leader. Voilà, t'es une leader. Ça, on peut le dire. Voilà, t'as ce truc-là en toi. Je pense depuis longtemps. Et après, les autres trucs, je sais pas. Mais tu vois, il y a déjà 3, 4 adjectifs qui te définissent. Tu vois. Et Ouais, après, c'est voir pour ce que ça tu mets autour. c'est pour ça que le fitness m'allait si bien parce que je suis une très bonne animatrice. Ça me et tu vois cet aspect me manque aussi parce que ça se perd dans le CrossFit. Il y a peu d'animation. Bien sûr, Euh, bien sûr. Maintenant, c'est trop formel. Mais c'est normal. Le milieu, c'est popularisé, c'est démocratisé, et donc forcément, alors pas autant que les salles de muscu qui pullulent partout, mais et la quantité, en général, c'est au profit, c'est au détriment, je veux dire, de la qualité, quoi. ah mais Il y a, complètement. il y a pas C'est pour ça de, que il y a pas de miracle. moi, je veux rester dans ma voie et lors de mes séminaires ou quand je coach encore, ça m'arrive de coacher dans les box de CrossFit. Je sens bien que c'est différent et ça plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Mais il y a des gens qui me disent, ah, mais c'est trop cool en fait, le CrossFit, Bien sûr. c'est fun et tout. Je dis, parce qu'en fait, on est là pour ça, on est là, ok, pour apprendre, pour progresser. Mais si vous vous prenez la tête, vous allez jamais tenir, c'est pas possible. Il faut que ça reste plaisir avant tout. Parce que déjà que la vie, elle est compliquée. Si quand tu fais ton sport, c'est aussi la merde. Non, c'est pas drôle.
Donc oui, je vois tout à fait, mais tu as raison, hein, c'est pour ça que je m'éclate sur les réseaux, c'est parce que c'est mon aspect, vu que je suis plus trop dans les salles, ben, je m'amuse sur mes réseaux, c'est comme si c'était le public, tu vois ce que je veux dire? Bien Et sûr, mais c'est ce que je vois quand je vois ce que tu mets, ou même sur YouTube, je vois tes trucs. ouais, Je- j'ai je- beaucoup été critiquée là-dessus. Et puis au final, je me suis vachement limitée pendant des années. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, j'ai plus l'âge de me limiter. Je fais Ouais, ce mais que je veux. tu t'en fous. Après, les critiques, alors c'est un autre sujet, mais moi, je dis souvent cette phrase-là, je dis, l'avis de personne dont tu n'as pas sollicité l'avis, ben, en fait, il vaut rien. Tu vois, il a pas à t'impacter. C'est comme si demain, je sais pas, tu fais un truc, et puis, je sais pas, il y a le boucher du coin, il dit, ah, ton squat, il est mal fait. Je dis, bon, tu vois, ça vaut zéro. Je t'ai rien demandé, mon vieux. Je viens pas savoir Exactement. je viens pas t'expliquer comment couper la viande. Donc voilà. Oui, mais tu sais, il y a beaucoup d'avocats sur les réseaux. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça. Moi, je suis sorti de tout ça aussi Oui, depuis longtemps. enfin, ouais, ben, t'as bien raison. Mais nous, les filles, on est souvent un peu plus impactées quand même. Ouais, 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 bah, je vois bien le genre de critique que tu peux recevoir, mais ouais, ouais, c'est sûr que c'est une partie, quand tu t'affiches, après, c'est une partie du truc, mais bon. Après, moi, j'ai Oui, oui, une stratégie très simple, c'est si tu m'emmerdes, je te bloque, et comme ça, fais ta vie, puis moi aussi, puis je suis tranquille, quoi. Voilà. t'as bien raison. Non, non, mais vraiment, je me suis complètement détachée maintenant de tout ça. Mais voilà, l'objectif, c'est comme tu disais, trouver son identité déjà. Et puis après, voilà, toujours cet aspect de l'effort, hein, c'est ce que tu disais. Mais quand on a connu ça très jeune, je pense que ça nous colle à la peau et j'essaye vraiment d'amener les gens dans mon monde, dans le sens où je me dis que non seulement ça va leur faire du bien sur la santé, mais ça va leur faire du bien aussi mentalement, quoi. Ouais, ouais. Et ben, pour moi, c'est un très bon mot de la fin, Jess. Et est-ce que ça te va si on conclut comme ça? Ouais, carrément, carrément. Alors Jess, si les gens veulent te retrouver, donc t'es active un peu partout. C'est quoi le mieux? Est-ce que c'est ton site web? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est partout? Non, le plus c'est Instagram. C'est Donc, là donc où c'est à ton nom? oui, Jessica Vetter. Il y a deux A parce que Jessica Vetter était déjà prise. Voilà. Donc Jessica 2A Vetter VE2TER. Et après voilà, sur YouTube, j'ai pas mal de vidéos, on va dire De longues qui vidéos. J'ai vu que c'était des vidéos plutôt longues. Bah moi je préfère les vidéos longues, donc j'étais content. Mais ouais, c'est plus voilà, on va dire que c'est un peu plus chargé d'informations pour les gens qui veulent aller plus loin parce que tu te doutes bien que la gymnastique, je peux pas expliquer en 30 secondes comment faire un muscle up. Faut arrêter. Faut dire la vérité. C'est pour ça que j'ai essayé d'aller plus loin sur YouTube, soit par des invités, soit avec moi qui développe la gymnastique, soit des vlogs, parce que les gens sont hyper intéressés quand je pars en compète, donc je les amène un peu dans mon monde. Et après, j'ai Facebook, mais bon, rien de particulier. Et mon site internet pour vraiment, tu sais, les programmations, les ouais, ouais, mais séminaires. j'ai vu que ton site était bien. Je trouvais qu'il Ouais, 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 ça y est. était très bien optimisé. Je trouvais qu'il était Ah bien. ben merci, c'est gentil, c'est beaucoup de travail. Ah, c'est toi qui le fais? C'est toi qui fais ton site? Non, 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 non. Là, j'ai Ah, pris quelqu'un parce ah que ouais, je parce que voulais. j'allais dire, putain, je vois qu'il y a du boulot. C'est pas un site de rigolo, quoi. Ouais, ouais, ben c'est pour ça que j'ai pris quelqu'un parce qu'il y avait tellement de choses à mettre. Je voulais tout répertorier et classer ça correctement. Et là, en plus, j'ai mis parce que maintenant, je reçois du public, tu sais, dans ma salle de sport. Je fais du Exactement, coaching. j'ai vu que tu organisais donc des séminaires, tu te déplaçais et tu faisais aussi dans ta propre salle que tu t'es créée, enfin qu'on voit sur les vidéos sur Instagram que tu mets. Ça, c'était vraiment mon objectif. J'essaye de coacher au maximum en présentiel parce qu'on le sait qu'un coach en présentiel ne remplacera jamais un programme Bien PDF. sûr, bien sûr. Et, Rien ne remplace le réel, hein, de toute façon. et encore plus dans un domaine comme la gymnastique qui est tellement spécifique. Et je suis tellement passionnée moi, je suis quand même spécialisée dans le mouvement. Voilà, j'adore le mouvement, j'adore placer les gens. J'ai l'impression d'avoir un œil, on va dire, un peu plus affûté pour l'amélioration d'un geste. Donc, c'est vraiment ma spécialité et j'adore coacher. Donc, je préfère avoir les gens en vrai, quoi. Et bah super, Jess. Et ben je te remercie de ton temps et de m'avoir partagé tes réflexions, mais je me doutais qu'on était à peu près sur le même La questionnement. même longueur d'onde. Mais ça doit être parce qu'on a le même âge. Ouais, ouais, bah c'est ça. Et puis ça fait un moment qu'on s'entraîne, donc forcément on a envie de changer, Ah, d'évoluer. Et puis voilà, c'est bientôt la crise de la quarantaine aussi, peut-être. oh, putain, n'en parle pas. Et bah super. Et bah merci à toi pour ton temps et à bientôt. Merci beaucoup. Salut Merci, à Rudy, pour tous. cette réunion. Salut. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement
à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.